directement du Comédia Fest. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Merci. C'est la première fois que Mike Ward sous écoute sort du bordel. Ou ben tu sais, on avait commencé sur Skype, mais c'est depuis le retour de Mike Ward sous écoute, c'est la première fois qu'on sort de Montréal. Puis j'ai eu bien d'offres. C'est ça qui est le fun. J'ai eu bien du monde partout où je vais. Ils disent, hey, tu devrais venir faire un Mike Ward sous écoute dans ma ville, puis j'aimerais ça en faire plusieurs, de même en tournée, mais c'est compliqué que le tabarnak. Mais là, le fait qu'il y a Comédia qui est ici, qui avait déjà tout le monde, ils nous ont accueillis, c'était écœurant. J'aimerais ça qu'on leur donne une bonne main d'applaudissement à Comédia. J'aimerais aussi, il y a un gars qui est ici pour la première fois, qui est le gars qui s'occupe des réseaux sociaux de Mike Ward sous écoute, qui s'appelle Jason Babin, qui est là dans le coin, que j'aimerais ça qu'on l'applaudisse, qui est gêné en ce moment, vu qu'il aime ça avec low profile. Fait qu'on a sorti Yann du 450. Lui, on l'a amené à ce du Nouveau-Brunswick. C'est international, ce fucking show-là. Là, moi, je suis très content d'être ici. Le Comédia, moi, j'anime un gala cette année. J'avais animé les 2 premières années que c'était à la télé. À l'époque, ça s'appelait le Grand Rire Bleu. Puis ça a tellement marché qu'ils ont attendu 17 ans avant de me réinviter. Non, mais moi, j'étais là la première année du Comédia, que ça s'appelait à l'époque le Grand Rire Bleu. Puis c'était drôle, la première année, c'était tu sais, c'était vraiment un petit festival. Là, c'est rendu énorme. Tu sais, il y a des shows partout. La première année, il y avait des shows au Cabaret du Capitole, puis il y avait des shows au Palais Montcalm, puis c'est tout. Puis il avait pas pensé que après les shows, les humoristes sont un peu party, un peu alcooliques. Ils aiment ça aller prendre une bière. Fait qu'il y avait pas de place pour aller faire un party. Fait que l'espèce de tente VIP la première année, c'était la chambre à Patrick Gros. Puis c'était weird, tu sais, le monde arrivait, puis là, tu sais, Pat, tu sais, on rodait un show, même c'est ça qui est drôle, tu sais, la première année, on voyait le Grand Rire Bleu comme du rodage. Tu sais, il était comme, tu veux-tu venir faire le show? Bon, on était comme, ben oui, je vais aller, c'est du rodage. Tu sais, il y avait 2 salles, on était venus roder, zone interdite ici, et c'est là que c'est à cause de Québec que le duo Simon et Henri, que moi puis Patrick Gros on l'a fait parce qu'on avait fait zone interdite et c'était horrible comme show. Ça avait fuck all marché. Ça avait, il y avait eu certaines affaires qui ont marché, mais il nous restait 15 minutes à trouver. Puis là, on s'était dit, c'est quoi qui a le mieux marché du show? L'affaire qui avait le mieux marché, c'était Simon Perron. Patrick Gros faisait son Simon Perron. Puis là, j'avais dit, mais moi, j'ai un personnage qui ressemble à Simon Perron. On devrait faire, que, tu sais, Simon Perron, il fourrait des écureuils. Moi, mon personnage, il était marié à une dinde à l'époque. Tu sais, quand je l'avais écrit la première fois. Fait que là, je m'étais dit, c'est drôle, tu sais, un gars qui fourre des écureuils, qui est meilleur ami avec un gars qui fourre des dindes. C'est quoi leur vie? C'est quoi leur discussion? Puis là, dans Tente VIP, dans Chambre à Pat Gros, on faisait comme 3-4 soirs. Le premier soir, on a juste semi-brainstormé, puis on lançait des idées. Puis après, on l'a fait site, puis ça a vraiment scoré. Puis après ça, on l'a fait à TV, puis c'est devenu des personnages qui ont marché, tu sais, mais si c'était pas de vous autres, pas vous autres, mais vos ma tante puis vos mononcles. C'est ça, parce que toi, t'as quel âge? 35. OK, fait que toi, à 18 ans. Toi, mettons, il y a 32 livres. Si toi, moi, je me permets de faire des gros jokes de gros, vu que là, j'ai une table qui cache ma bédaine, mais merci d'être là. J'espère que vous allez avoir du fun. J'aimerais vous présenter mes invités. Il y a un de mes invités qui vient de faire un podcast l'autre bord, mais ça n'a pas enregistré. Fait que là,
il est comme en tabarnak. Fait que si, y en a-tu qui étaient de l'autre bord à l'autre podcast? OK. Fait que l'autre podcast, c'était comme son audition pour ici. Là, non, je suis bien content de les avoir les deux, mesdames et messieurs. Voici Yannick de Martineau et Julien Lacroix. Salut les gars. Salut. Là, je savais pas si on prenait ça. Je trouve avec ça fait trop conférence de presse. Ça fait vraiment tu sais le gag que j'avais fait l'autre fois à Trois-Bières, mais ça fait vraiment elle m'avait dit qu'elle avait 18 ans. Je te le jure. Elle me l'a pas dit, elle l'a fait avec ses mains là, elle a fait comme 10 puis 8, mais ben, fait que là vous autres ça va bien? Lui, il est en crise à cause de son podcast. C'est sûr, c'est comme je disais tantôt, c'est vraiment le meilleur truc que j'ai fait à date dans ma carrière. Ça a pas été enregistré, c'est ça qui est décevant. Le monde... Je suis plus triste que choqué. T'es plus déçu. Ouais, ça fait tout le temps plus mal. Tu sais, être choqué, c'est facile. T'échappes de quoi, t'es choqué. Mais là, c'est vraiment, tu vois que ça aurait pu donner quelque chose de grand. Fait que t'es déçu. Moi, ça, c'est un truc que je fais pour de vrai dans la vie. Quand je suis en tabarnak pis le monde font, t'es-tu en tabarnak? Je fais juste, je suis pas en tabarnak, je suis déçu. Pis là, ils sont comme, je m'excuse. Mais si tu dis, oui, je suis en crise, ils sont comme, fuck you, pis là, ils veulent se battre pis Mais sérieux, quelqu'un qui est déçu de toi, c'est vraiment plus plate que quelqu'un qui est fâché contre toi. Tu sais, fâché contre toi, tu vas être fâché, toi tout, mais déçu, hein. Ça fait mal. Parce que tu peux pas faire, ouais, t'es déçu de moi? Ben, moi, je suis déçu de toi. Ça se renvoie pas. C'est quand la fois que t'as été le plus déçu, disons? De ma vie? Ouais. Là, sais-tu qu'est-ce qu'on vit? Attends, avant que tu répondes, c'est que l'autre podcast, le show complet n'était pas enregistré. Là, c'est juste toi qu'on entend. Mon micro marche-tu? OK. Yann? Ça marche. Là, moi, mais juste, va falloir que, je pense, que tu le tiennes vraiment dans ta face. Mais pourquoi tu t'es dit que ça fonctionnait juste parce que t'as crié Yann? Ben, oh là là. C'est stressant. C'est bon? Les gens à la maison, ils m'entendent? En arrière de la chaîne, est-ce que vous l'entendez? OK, parfait. C'est eux autres, mon... On dirait la Saint-Jean. T'es quand même fringant. Hey! Ah non. Mais... Ouais, fait que là on t'entend. Là, tu peux poser ta question. Ouais, c'était pas... C'est quand la fois que... Oh, boy. Ça va-tu? Tabarnak, c'est bien weird, ce son-là. C'était même agressant. Est-ce que la personne, elle pourrait s'en aller? Il faudrait ramener la chaîne plus proche. Juste... C'est la madame avec le tatou dans la face. Non, c'est pas vrai. Non, ouais, la fois que t'as été le plus déçu de ta vie. Quand j'ai appris qu'un... tu sais, les cochons de maison, là. Cochon Ouais. Non, les plus gros cochons. Cochons vietnamiens. J'en voulais un, puis ça a l'air que la nuit, ça se gratte tout le temps. Ça se gratte tout le temps? C'est les cadres de porte. OK. J'en voulais vraiment un, puis l'animalier, j'ai demandé, je c'est ça, je veux un cochon vietnamien. Puis il m'a dit, juste te dire, la nuit, ça se gratte pas mal. Puis ça, j'ai fait détruire si écoute, ok, non, avec quel âge? 19, genre. Ah ouais, ok, c'est vieux, là. Non, mais j'habitais tout seul, j'avais besoin de quelque chose pour me tenir compagnie. Pourquoi que ça se gratte tout le temps? Je sais pas, ça pique à partir de minuit, là. Ça a l'air poussé. C'est ça le Vietnam. Ouais, Ça se gratte pas le jour? Non, le jour, là, c'est comme top la shape. Ouais. C'était ça que tu voulais, là. Ah, man. C'est parce qu'il y en a plein de couleurs. Il y en a des, tu sais, blanc, noir, noir. Ouais, noir, blanc. Mais ça, c'est vrai, puis peut-être vous savez pas, c'est à la base, c'est noir, puis à cause que ça vieillit, puis ça se gratte tout le temps, ça enlève son genre de pelage. C'est vrai? Non, mais... Non, OK.
Mais tu le vendais bien, pour de vrai, si... Mais 17 ans d'animalerie, moi. avant hier, il m'a fait à croire que déjeuner à 11h, ça pouvait me tuer. Attends, j'ai dit ici la semaine passée. Attends, remets ton micro. La semaine passée, ça sent Patrice Lécuyer, mais non, mais j'ai fait à croire au gars, on avait un show ici de gang, j'ai dit ailleurs, vous entendez ça, le gala de PA Méthode, il y a eu un malaise dans les loges, puis là, si le monde savait pas quoi faire, tout, mais ça, le monde savait pas quoi faire, fait que là, si le show était fini, puis là, il y a un peu plus dodu, ils l'ont mis sur 6 skates pour l'amener vers, c'est vrai? Ils l'ont pas dit dans les médias pour protéger, mais Chris, 6 skates, puis là, ils l'ont poussé jusqu'à dehors. Tout le monde Tout le monde le croyait. Ouais, tout le monde, Chris, tu board shop? Mais ça devait être, mais tu sais, comme l'autre jour, tu m'as dit que Salomé Corbeau s'était fait sortir du Château Frontenac vu qu'elle fumait. Puis là... Non, c'est qu'à la base, on est dehors, puis là, je la connais pas, je m'excuse. Ouais, mais elle est super fine, mais c'est que l'autre soir, elle était l'espèce de party. Puis moi, j'étais pas mal sous, puis j'arrêtais... Parce que moi, ça, c'est une affaire, je vous ai pas dit. C'est qu'avant, c'est qu'elle, j'y parlais, puis elle a un kid de Réal Bossé. Puis là, j'arrêtais pas de faire des jokes, ses dents Réal Bossé. Puis là, j'étais comme, ton kid, as-tu les mêmes dents? Puis là, j'étais comme, il doit t'avoir cochonné le vagin en sortant. Mais ça a pas de dents, un bébé qui naît. Non, ouais, mais le kid à Réal Bossé, esti, il y en a. Il y a déjà des dents, tu croches. Il y a 4 rangées de dents. À 10 minutes, il y a déjà des craques dedans. Non, mais là, fait que là, j'ai fait ce gag-là. Là, elle me fait un gag sur un autre de ses kids qui a une dentition weird. Fait que là, moi, je suis comme, c'est-tu que c'est hot? Je la connais fuck all. Mais c'est parce que le père de son autre enfant, c'est Julien Poulain. Elle est juste attirée sur des dents dégueulasses. Sa mère était dentiste, puis là, ça l'a fucké. Prochain, c'est Jean-Marie Corbeil. C'est pas ça en regardant le numéro du parachute. Elle va voir les Denis, puis elle genre... Mais ouais, c'est ça. Fait que vu que j'arrête... Moi, vu que quelqu'un qui me fait un gag louche, ou quelqu'un qui rit de mes gags louches quand je les connais pas, puis qui me fait un gag louche dans les 2 premières minutes, quand je suis sous, là, je m'en permets trop. Fait que peut-être elle était juste à bout. Mais c'est parce qu'après après ça, elle était dehors, puis là, on jasait et tout, puis il était tard. Puis là, Mike, sa solution, c'est des pilules de sucre. C'est ça qu'elle disait. Puis je suis diabétique. C'est super fait bon, qu'elle voulait te tuer. Sa solution, c'est des pilules de sucre où on y tient un oreiller dans la face pendant qu'il dort. Puis on pousse fort. Mais, oui, c'est ça. Mais ouais. Ouais. Puis t'étais avec qui? Parce que t'étais avec quelqu'un, puis il y a une autre personne qui est juste partie. Non, c'est moi qui est parti. OK, c'est toi qui est parti. C'est moi, elle est super fine, mais... Non, elle est super fine. C'est qu'elle a une attitude... Elle est super fine, pour vrai. C'est une très bonne personne, mais elle a une attitude théâtre, puis moi, c'est quoi une attitude théâtre? C'est pas le temps de dire ça après les attentats. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Quels attentats? Ben, elle, tu sais. Ben pas le temps de la là, ramasser, moi, Chris, mes parents sont séparés, puis ils m'en collent, ça. C'est pas à cause de l'État islamique, ils se sont séparés. Mon père est parti faire le djihad. Moi, j'y ai fait un gag que juste le monde de 45 ans et plus vont comprendre. Mais j'ai fait, tes parents sont-ils séparés? Puis elle a dit oui. Puis j'ai dit, vu que t'es Salomé Corbeau, quand ils sont séparés, t'aurais dû t'appeler Salomé Corbac. Ah ouais, à cause du Corbeau. Non, parce que, ouais, c'est ça, Corbeau, quand Offenbach. Ouais, c'est ça. C'est un assez bon gag, les boomers. Le monde qui sont venus à Québec pour voir les avions, là, ils capotent. Mais c'est un spectacle, les avions. Ouais, non, c'est... Ah ouais, il est agressant, le spectacle, comme. Ouais, non, c'est ça. Fatigant. Ça fait peur. Fait que moi, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé avec, là, pis sois pas gêné de personne. Elle n'entendra pas parler. Mais non, mais c'est ça, à un moment donné, elle parlait, fait que j'ai juste, puis aussi, le fait, je balançais un peu, là, malgré que j'étais fatigué. Fait que je suis parti, mais je sais pas où j'allais avec ça. Mais je suis au ZooFest tout l'été en juillet. Non, je sais pas, mais c'est ça. Je suis parti parce que ça me fatiguait, puis c'est ça, je suis parti. C'est quoi qui te fatiguait, le fait qu'elle était... creuse. José Lito. Excuse-moi, si, on va parler... J'attends une réponse pour Unité 9, tabarnak, à le brelon. Mais...
Non, non, On mais va elle parler de parlait. météo. Tu veux qu'on parle de météo? Non, non, mais elle parlait, puis c'était gros, puis c'était genre pur, puis théâtre. Tu sais, là, les jupes par-dessus les pantalons, puis les gros bas, là, ça me fatigue. Moi, il y a une affaire qui me fait capoter du monde de théâtre. Il y avait, je me rappelle, c'était Sylvie Léonard, que la première fois que je l'avais rencontrée, elle embrasse le monde sur la bouche. Tu sais, la fille d'une fille, là, tu sais. Puis j'étais comme, je faisais un show avec, puis elle est comme, salut, puis là, j'étais comme, tabarnak! Chris! Là, j'étais comme, elle me veut-tu? C'est le même. T'as checké toute la soirée de même. au masque. Moi, pendant la lecture de texte, je me frottais à la graine. Mais... Non, puis après, quelqu'un d'autre est arrivé, puis il a fait la même affaire, puis j'ai fait « Ah, c'est OK. » C'est de même que le monde de théâtre se dit « Salut », puis après, j'ai rencontré 1000 autres filles de théâtre, et aucune autre fille de théâtre fait ça. Moi, celui, tu sais, moi, c'était Jean-Marc Chaput, la personne que j'avais rencontrée, que je trouvais le plus motivateur. over. Ouais. Il m'a présenté une fois dans un show, c'est la première fois, tu sais, d'habitude, quand le monde présente, prochain invité, ils sont comme « Hey, il a gagné en route, blablabla, il est drôle. » Puis lui, il a fait « On accueille le courageux Yannick Demartino. » Le courageux? Ouais. Parce qu'il avait, en place d'expliquer comme mon parcours artistique, il a dit « Il y a eu un enfant à 18 ans. Son père est mort à 19. On accueille le courageux. » Mais attends, ça rappelle justement, on avait préparé Yannick en nomination aux Olivier comme révélation, puis on avait préparé son speech d'un coup qui fait le roi meurt, puis non, c'était pas mal ça, c'était lui là. Ouais, dis qu'est-ce qu'on avait. C'est quoi que vous aviez préparé? Ben, on était, c'est parce qu'il était chez nous en après-midi, on n'est pas habitué de porter des seaux. À 1 heure, on était prêts. À 1h30, les autres en seau, puis on se promenait dans mon appart. Le jour des Oliviers ou genre Comment? 2 semaines avant pour vous pratiquer? On voulait casser notre veston un peu, là. Ah, vous pensiez que c'est comme des souliers de... Chris, il est pas confortable. Non, mais j'étais arrivé un peu trop tôt On avait juste out. Okay. Il était chez nous, on fumait des cigarettes sur mon balcon en tuxedo. Ma proprio nous voyait. Qu'est-ce que gang de pisse, square Dans riche. quel quartier que tu restes? Sur le plateau. OK, mais si tu... T'es en dessous du pont. Je suis plateau, là. Ouais. Ça me coûte 800 par mois. C'est plus que 800. Oh, ouais, mais je voulais pas avoir l'air fraîchier. OK. Mais c'est un quartier riche que tu restes ou... Plateau, c'est assez riche. Oh, ouais, ben c'est Ok. c'est le quartier cliché, là, que les... Que les gars sont en balcon en tuxedo. Mais le monde, tes voisins, faisaient-tu comme, qu'est-ce qui se passe? Ben non, eux autres, Ok. tout en tuxedo. OK. Un petit mardi tranquille, calice. Moi, j'ai eu ça tantôt à l'hôtel. Il y avait il y a comme vu qu'on est au Château Frontenac, puis il y a comme un gala à soir au Château Frontenac, puis il y a plein de monde qui sont arrivés, genre, comme crissement trop chic. Puis là, mon cerveau, pendant comme 2 secondes, j'étais comme, c'est le même que le monde riche s'habille. Puis là, c'est ça. Ça m'a pris. Moi, ça me faisait, on en parlait la semaine passée quand ça me fait rire que, tu sais, comme toute l'année au Château Frontenac, là, normalement, c'est comme du monde qui voyage, du monde riche qui ont, tu sais, comme, ils ont de la classe, puis le matin, ils se lèvent à 9h30, ils sont comme, ouais, canard confit. Puis tu sais, en juin, il y a toi, blackout. L'autre qui pisse dans change de clientèle en juin. Moi, OK. Moi, la semaine passée, tu sais, on est allé chiller dans ta chambre un peu tard. Ouais, puis ben je Je te dois pas d'argent. non. OK. Ben compte ton affaire. Ben, c'est juste... Je vais me prendre un drink. OK. J'étais fatigué, fait que je me suis couché comme vite, puis tout habillé, comme. Puis, je me suis En couché vite et en manteau. Ouais, il faisait froid dans ma chambre. Fait que je me suis couché vite, puis tout habillé, puis le lendemain... Ben oui. Mais, hey, je t'en pogne un, moi. Ouais, moi aussi, parce que c'est de l'alcool de mannequin. Ouais. Je vais aller chercher des verres. OK. Le monde va partir. Ouais, les gens, Smike ils est écoutent plus là. plus. C'est qui, 2 clowns en avant? Monsieur Ward! Ah, le monde, il s'en va! Il est où le gros punk? On est là pour le gros punk. Oh là là.
Ouais, parce que ton gérant, il nous a convaincus, pas convaincus, il nous a dit que c'était de l'alcool de mannequin, parce que moi puis Yannick, on veut perdre du poids, fait qu'on boit de l'alcool de mannequin, puis c'est ça. Ah, Michel nous a dit que boire ça Ça nous faisait... Tes mains J'ai dégonflé, ouais, ils sont super propres. Ben là, sont propres, ça fait 1 heure, j'ai rince dans la glace, câlisse. Ça sent un petit asiatique backstage, mais... À part un mot. Oh. Hey, merci beaucoup, hein? Yes! Puis j'aime ça qu'on a caché la marque de vodka, mais pas... mais il y a le logo. Puis ouais, l'année. Ouais. Ouais, mais c'est une bonne bouteille d'eau, ça. Une bonne année de bouteille d'eau. Qu'est-ce qu'on disait? Je sais pas. Ben, j'ai pas dit finalement mon discours des Oliviers. Ah ouais, le monde, ça le demandait. Ça encore, il sait pas, le monde. Ah oui, coucher habillé, c'est vrai. Ah, c'est vrai que c'est encore... Couché habillé. Ouais, fait que là, ouais, Je me suis couché habillé. OK, puis ouais, on va aller avec cette anecdote-là. Mais je me suis couché habillé, puis j'ai juste entendu la femme de chambre le lendemain, début d'après-midi, ouvrir la porte. J'avais plus l'énergie de dire genre... c'est occupé. Fait que la madame, elle a ouvert la porte. Elle m'a vu de même petit avis. Elle a dit, tabarnak, excusez-moi. Puis elle est partie. Ben brûlé. C'est vous, la femme de chambre, ou? Moi, il y a une affaire qui m'a fait capoter tantôt. À l'hôtel, tu sais, une bouteille d'eau, c'est 9 pièces. Puis moi, c'est le genre de mini-bar que si tu lèves le drink, Ouais, tu payes. Fait que là, moi, le premier soir, mon gag, c'était... C'était plus que ça, ton gars. Là, je lançais des affaires, puis je déchirais. Fait que le monde disait, ouais, mais tu peux le ramener demain. Là, Je me disais, attends, tu disais, c'est au poids. Tabarnak, je suis millionnaire. Tabarnak, je suis millionnaire. c'est vrai, je suis pas une seule affaire. affaire. Parce qu'on disait, le poids, c'est après 30 secondes. Quand tu le remets, tu sais, après 30 secondes, c'est correct pour checker c'est quoi. Tu disais, c'est au poids. Même pas 30 secondes. 5 secondes. Tabarnak, je suis millionnaire. Tabarnak, je suis millionnaire. Ah, c'est que je pleurais de rire. Ça, tu m'as garoché des biscuits, puis j'ai fait, bon, on va rentrer dans ma chambre. C'est-tu ce soir-là que tu t'es réveillé le lendemain habillé? Écoute, ça ressemble pas mal, les soirées ici, honnêtement, là. Ah, c'était le lendemain. Vous autres, par exemple, vous êtes, parce que ça, c'était la semaine passée, vous êtes pas restés ici. Non, c'est dégueulasse. Mais c'est nouveau, vodka de l'alcool de vodka, de l'alcool de mannequin. C'est que, rum and coke, tu bois un rum and coke pour le goût. Vodka avec n'importe quoi, c'est juste parce que t'aimes plus ta vie. Ouais. C'est... Tu vois, je l'aime encore un peu parce que ça goûtait... Mais, là là. Du V8, ça? OK. Non. Et ton... Il faut que tu le brasses, par exemple. Ben, pas... Parce que moi, je sais où j'étais tantôt, là. Masseuse Sainte-Foy, c'est dégueulasse. Ah, ça goûte mon secondaire, tabarnak. Non, Je suis pas prêt à être mannequin. Ben, ça, c'est de l'alcool de mannequin. Michel nous a expliqué, les mannequins boivent juste ça parce que c'est pas beaucoup calorique. On est comme Kardashian. On est comme Kardashian. On est rendu, on boit de l'alcool de mannequin parce que dans le milieu, tu connais un peu ça. Dans le milieu, c'est vraiment ça, l'underground. Pas le choix d'être photogénique. Ouais, dans ce les médias milieu-là. sont partout avec les médias sociaux. Mais ton affaire aux Oliviers. Bon, Olivier, c'était quoi ta lettre? Ben, on a juste préparé pour vrai un discours que je parlais de ma vie. Je faisais comme, mettons, je gagnais, je faisais juste comme, juste dire, ben, écoutez, moi, ben, c'est ça, j'ai un enfant de 18 ans, mon père il est décédé à l'âge de 19, mais j'ai pas une bonne relation avec ma mère, en fait. Tu sais, j'ai jamais été très proche de ma famille. Et c'est ça, là, le trophée, il change vraiment absolument rien à tout ça. Très bon gag. Mais c'est moi qui l'ai. C'est ça. Très bon gag. C'est drôle. Très. Ça, c'est pour cette année? Ouais, ben en fait, moi, Michel m'a convaincu qu'il faut que je gagne l'an prochain. C'est con, Fait que cette année, quand je l'ai perdu, je fais pas grave, c'est le plan de Michel. Dans ta tête, ouais, t'es Rocky. Hein? T'as dû faire le premier, tu gagnes le deuxième. Ben là, l'année prochaine, si je perds, là, moi, Tu vas être triste. je vais être déçu. Toi, lâche mon ami. Vous autres, là, cette année, vous êtes allés en voyage ensemble? Ben l'année passée. L'année passée, Ouais. OK. Non, c'est en 2015.
C'est en Je 2005? sais pas, c'est pas cette année. Je sais, Chris, mais je sais pas quand il va être diffusé le podcast. Mais ouais, on est allé à Amsterdam Non, ensemble. Ouais, OK. Méchant beau trip. C'est Toi, ça. tu faisais un festival en Belgique. Ouais, c'est ça, exact. Vu que t'avais été, ça c'est vu que t'as été Révélation Comédia. Ouais. Puis ça venait avec ça. Tu faisais le Festival de Maroc, Festival de... Marrakech, Belgique, Suisse, je pouvais Ok. pas rester là. Puis je suis ici à la place. C'est-tu à cause de moi que t'as perdu ce contrat-là? Ouais, j'ai fait Ok. non mais avec Mike là sous un chapiteau, je peux pas aller en Suisse. Chris, hey, faire un show radio dans une bâtisse en plastique. Le rêve. Mais le pire, c'est que nous autres pensaient qu'on était payés. Vous étiez, mais ici? On n'est pas payés. Non, ben moi non plus, je suis pas payé. Ah, ok, c'est ça qu'on se Non, non. Ouais, demandait. mais Chris, Non, toi, t'as moi- pas faim, esti. Mais comment vous voulez? non, le millionnaire. Non, non, c'est pas vrai. Je vais juste puncher dans vos drinks, je suis millionnaire, câlisse. Mais c'est qu'à la base aussi, Yannick allait faire le festival en Belgique, puis moi j'allais faire le mondial d'improvisation en France. OK. Fait qu'on s'était comme convaincus un soir on part les deux ensemble puis on va avant à Amsterdam. Ce qui a coûté crissement cher Amsterdam là, ça a coûté cher. Mais c'est ça parce que quand toi t'étais compris. C'est sûr que la cocaïne est chère. Mais c'était-tu toi, c'était ta première fois en Europe? Moi, c'est la En première fois avion. que je sortais. Ouais. Première fois en avion? Non, j'ai été aux îles de la Madeleine. Hein? Il me semble les îles de la Madeleine, c'est comme la 17e place. Non, tu mais vas. s'il était en auto puis ils ont fait à croire que c'était un avion là. Ben non, ça roulait plus vite qu'un auto. Ouais, mais OK. Mais Non, mais pour vrai, j'ai été en avion, ça allait plus vite. À quel âge? Ah, ça fait pas longtemps, là, c'était à 21. OK. Non, peut-être 23. En show ou... Ouais, c'était en show. OK. J'aime ton 21. Peut-être. mais on est arrivé moi j'avais essayé d'économiser parce que lui l'avion était payé, fait que Moi, tout était payé, tu sais. moi j'étais rien était payé, est-ce que je suis parti, j'avais juste ma carte de crédit, puis je suis parti, j'ai réservé un avion, puis tu sais des fois tu essaies d'économiser avec les comment ça s'appelle les non pas les Hermès quand tu fais un arrêt quelque part là. Yes, merci. Ah, Les escales, ouais, mais j'ai choisi une affaire que j'ai 12 heures au Missouri tout seul, je te Pour jure. aller en Europe, Ouais, Carlis, Montréal, Missouri, c'est comme le Mississippi milieu. ou Missouri, Mississippi. Mais hey man, je te jure 12 heures, j'allais Ben, faire une petite cause. Hein. Missouri, Mississippi, c'est pas mal, pas dans la Ben, le direction mot, de l'Europe. tu sais. ben, je sais pas, mais c'était long en tabac. C'était pas mais- Edmonton? Non, c'était ici, il y avait un I, là. C'est-tu Brome, Missisquoi? Je me souviens plus c'était où, mais 12 heures là-bas, j'avais fait une petite cause, esti, puis là, j'étais parti 12 pendant la heures? nuit, c'était long en Mais en tabarnak. plus, pendant qu'il était là, lui moi, j'étais arrivé une journée en avance. C'était de le voyage lui. le plus tout croche au Ah, monde, là. Chris, oui. Il m'avait donné la mauvaise adresse. Fait que moi, j'étais dans une auberge jeunesse qui était pas celle qu'on avait, tu sais, louée. On avait déjà loué. On essaye d'économiser de Ça l'argent. donnait que l'adresse qu'il t'a donnée, ça fitait avec un autre auberge Non, jeunesse. ça, c'était bon, mais c'est parce que c'était pas elle, finalement, qu'on avait Non, mais on en réservé. a payé une. Ouais, moi, j'avais réservé 2, mais le même soir. Mais 2 différentes. Fait que là, Le même soir? Ouais, mais 2 différentes. Fait, mais, ouais. Moi, j'ai dormi dans un autre qui m'a coûté de l'argent, mais on a payé l'autre. Puis lui, il me répondait pas. Mettons, je lui demandais... J'étais en avion, là, Chris, Carlis. Non, attends, il me répondait quand il me restait 5% de batterie, je lui demande, ouais, là, l'adresse, puis il fait, hey, tente pas de te répondre, il faisait juste me dire que son vol était long. Je fais, tabarnak, donne-moi l'adresse. Puis comment, c'est que c'est plate, là? D'autres, je vais aller dormir. Moi, j'attendais. J'arrive en avion à Amsterdam en milieu de la nuit, là, finalement. Lui, il me dit OK. Puis, man, Amsterdam, c'est une très belle ville, mais c'est tout te crosse. Ouais, là, ça a l'air qu'on est prostitué, là, mais tout est crosse. Pour vrai, Tout est croche. Tout mais est- mais il il faut- nettoie la ville de... Tu sais, Ouais, admettons, mais- à 4 heures du matin, tu Mais ça, fais... c'est partout en Puis tu te réveilles le lendemain, puis t'es comme tabarnak, c'est bien Mais ça, beau, c'est partout puis à fait. Paris, ils font la même affaire. Mais là-bas, c'est des crosseurs parce que c'est pas en néerlandais, c'est quoi le... Ouais, C'est ça, Dutch, néerlandais. ouais. Ouais, néerlandais. néerlandais. Puis il en profite à la minute que tu dis je m'en vais à Néerlande. Moi, l'aéroport à l'auberge de jeunesse, ça m'a coûté 100 €. Puis c'était à 5 minutes à pied, là. Fait que le gars, il m'a fait poigner l'autoroute et tout. J'arrive là, lui, il est genre, mais ça, t'as un ami, il s'appelle Ning. Parce que lui, quand il est arrivé, j'étais dans la rue en train de fumer une cigarette, à terre, couché. Finalement, j'avais pas dormi parce qu'il y avait un gars de la Corée du Nord qui m'a réveillé. De la Corée du Nord ou du Sud? Mais Corée c'est- du Sud. Sud, c'est plus...
Ah non, non, il serait pas sorti. Non. Ouais, Il y c'était avait-tu de l'air bien stressé? Puis il a fait, cache-moi. Non, il était plus smooth. OK. Fait que c'était du sud. OK. Ouais. Mais ouais, je dormais, il m'a réveillé, puis je dormais depuis une demi-heure, il m'a dit « Hey, viens-tu au coffee shop? » Ouais. Puis j'ai mis Fait des que pantalons. lui, il devait penser que t'étais un sans-abri. Lui... Non, je dormais en dedans. OK, C'est je pensais après, que il dormait dehors. C'est Non, après c'est tout juste ça. que quand lui est arrivé, j'étais knock-out dehors, puis je fumais une cigarette devant la porte de l'auberge. OK. Charmant, là. Mais, ouais, mais toi, t'as fumé là-bas, ça. T'as fumé. Il a lui essayé le pot. T'as essayé le pot? T'es-tu un fumeur de pote? Non. Non, pas, non. Mais Vraiment là-bas, C'est tant qu'à être là. moi, j'ai capoté comment que les coffee shops, c'est mal filtré, l'air. Tu sais, moi, je m'étais dit, ils font de l'argent en ayant du monde qui fume du pot. Ça sent tellement fort quand tu rentres, tu sais. C'est comme rentrer dans une chambre d'hôtel que le monde fume du pot. Ah, mais moi, je suis pas rentré, puis j'avais peur de... Non, lui, il était terrifié. Moi, c'est parce que j'angoisse quand je fume du pot, puis je deviens... Ben, je fume plus de pot, jamais à cause de ça, là, mais je stresse, puis je deviens un peu débile, puis là, tout le monde m'en veut, tabarnak. Puis là, mais on est rentré une fois, puis il y avait un gars, mais au lieu de laver les verres, il les pétait, Ouais. puis il les mettait dans la poubelle. Broyeur. On était là, il faut y expliquer qu'il faut les laver, ça va être bien plus lucratif. Il criait-tu, je suis millionnaire? Mais c'est weird parce ton que penchant. c'était pas le seul à faire ça, c'était un broyeur. Ouais. C'était un broyeur à verre, il poussait dans la vitre. Bon, moi, je voulais pas y dire, mais personne n'y a dit. Non, on est sur parti vite. Vous êtes resté combien de temps à Une Amsterdam? semaine, là. Une semaine? Non? Je sais plus. Une semaine. Une semaine? Même moins. Toi, en plus, quand t'es parti, t'avais une blonde, mais c'est là-bas que t'as arrêté d'avoir une blonde. Ah, c'est ça, c'était drôle. Ah. Attends. Il a perdu sa blonde. Mais le pire, c'est pour elle, elle est venue, on avait une, tu sais, un auto d'une Tercel, genre. À deux? Genre, à deux, elle me l'avait vendu 100$, puis c'était plus elle qui l'utilisait encore. D'après moi, elle avait besoin de 100$. là. Non, attends, tu l'utilisais pas non, parce mais- que s'il a son permis, Ouais. mais il était tanné de la changer de bord de rue, fait qu'il a J'étais pas redonné. tanné, j'avais pas le droit. Ouais, mais tu peux J'ai le faire, juste- il y a personne non, va j'ai- chialer. non, Il appelait c'est- le monde, venez changer mon Hey, char de ça bord. doit être fucké d'avoir un char qui vaut moins que l'étiquette que tu pognes. Ouais. C'est weird, Ah pareil. ouais. Non, mais c'est, ouais. Non, mais je m'en rendais compte, c'est Mais c'est ça, vu que j'avais juste mon temporaire, je pouvais pas changer de bord de rue tout seul avec le char. Fait qu'il fallait que tu... Il appelait quelqu'un. Tu sais, vu que j'habite sur le plateau, faut tout le temps, chaque jour, j'appelais tout le temps du monde, que ça te tente, tu sais, d'écouter un film. Puis là, il arrivait, tu sais, il était comme, ouais, il m'arrivait dans une heure. Ouais, il serait plus dans une demi-heure. Puis là, je checkais le panneau. Là. Ouais, sinon, pogner un ticket. Fait que là, le monde arrivait, pis j'étais comme, ouais, il faut que j'aille dans le char, changer de bord de rue. Puis pour le film, non, laisse faire. Pourquoi tu le risquais pas? Le risquer. Tu sais, genre, tu sais, j'y ai dit. Je l'ai les fait chances que tu pognes un ticket entre ici pis là. Mais je l'ai fait une fois. Puis justement, je me suis fait comme avertir. Ta gueule. Par De quoi ta qui? gueule? Qui t'a averti, est-ce Ben, la police, pas Ah, Bruno. Yannick de Martineau. La police t'a averti. La police t'a appelé pis il a fait... Lui, il pense que, tu mens tout le temps, c'est ça, esti. il pense que je mens tout le temps. Il ment tout le temps, Ça, c'est clairement de mentir. Ok, j'ai menti, les gars. Je te jure, il ment tout le temps. À un moment donné, il compte une anecdote, aussi que j'étais là, je l'ai vu, l'anecdote. Puis là, il la compte au monde. Ben, Chris, juste à ce petit podcast-là, il a compté une anecdote de pétage d'un danseuse, Chris. Lui, a il se fini rappelle de rien. Moi, je me Lui, suis il pense pas que je chier. mens tout le temps parce qu'il a une mémoire de merde. Ben, lui aussi, il a une mémoire de Il pense, merde. des fois, je fais des jokes sur scène puis il dit que c'est les siennes. C'est vrai? Ouais. C'est mon pit, c'est la carte du Dollarama. Il arrête, pour vrai, il me voit sur scène, il fait, ouais, mais c'était bon, mais c'était mes jokes. Non, moi, je te donne des idées pis tu t'en souviens même pas. Non, mais toi non plus. Hey, esti. moi, je me souviens de tout. J'ai écrit à moitié de Je ton note dans mon matériel. cerveau. Va chier, ça, c'est tellement pas. Ça, c'est vrai, calissement pas vrai. Sans moi, t'es rien. Tu vas chier, gros lait. Gros lait. Là, les gens, ils vont croire ça. Ben, c'est vrai. Non, il a même pas gagné en route, il l'a volé.
pense Ça a qu'il l'air a gagné en sexy légal, là, c'est trop de Il dit qu'il a gagné en route. Je l'ai gagné en route, hostie, au Burkina Faso. En route pour être mon... non, il a la dernière fois, il compte une anecdote, on était à Grimby, il finit l'anecdote, man. Je te jure, Chris, à un moment donné, il y en a un qui me pogne, il me crisse la tête, tabarnak. Après ça, man, tout le monde, man, ça a fini, man. Oh, c'est Yannick de Martineau, on le relève. Hey, la vraie version, c'est genre, ils ont crissé la tête, il a fait, c'est beau, je m'en vais, là. C'est pas vrai, la vraie version. J'ai déjà fait du jujitsu. C'est juste ça qu'il faut savoir. C'est même pas vrai. Fait? Non, mais... Hey, non, c'est pas vrai. Non, Chris, parce que ton gag de je suis capable de faire ton gag de karaté. J'ai fait un cours de karaté Ça, pour c'est de mon vrai une gag. fois, pis c'était les... tu sais, quand tu t'essayes d'enlever la queue à quelqu'un, Enlever la queue. le karaté... OK, Chris. Non, mais genre, t'as tu- l'opération pour devenir transgenre. Si Non, mais pas je le... faisais du karaté, j'ai fait le karaté à Michel Blanc, j'ai fait le karaté Dans tous les films. Non, mais anyway. Mais c'est quoi l'affaire d'enlever la queue? C'est... Ah, le flag football, c'est Ouais, mais dans un dojo. OK. Un dojo? Un dojo, c'est l'affaire que tout le monde qui font du karaté savent c'est quoi, là. C'est où que le sensei? Le sensei, pis il nous met des queues, là. On a... T'as fait ça à quel âge? elle a eu 9 ans, genre. Il y avait des messieurs qui étaient genre, faut t'enlever ta C'est queue. un autre monsieur qui m'a enlevé la queue. Ils sont où ces gens-là aujourd'hui? En prison. Non, mais pour vrai, on avait comme des queues de différentes couleurs, puis là, ils nous apprenaient que, tu sais, mettons, moi, j'avais la verte, t'avais la bleue. Dieudonné avait la noire, puis toi t'avais la blanche, puis On essayait de se l'enlever. Nguyen avait la jaune. C'était dans la bouche au professeur. Mais bon, ça... Mais faut parler d'humour aussi dans ce Non, podcast-là. mais on expliquait ça. Mais juste j'aime que je ça, me suis fait j'aime laisser. ça ton affaire de karaté, par exemple, avant que Ouais. mais parle de tableau. Ah oui, c'est vrai. Parce que là, j'ai réalisé, non, ça va être mieux, l'histoire de ta blonde que, je pense qu'on a fait le tour de, Du karaté. des jokes de pédophiles. Je vais mettre un peu, c'est Yannick, déjà, il se posait des questions, fait que ça allait correct, tu sais, depuis quelque temps, mais Yannick, il parle beaucoup de ses émotions, fait que des fois, ça devient un peu fatigant. T'es Puis un sensible. T'es sensible. sensible. C'est un malade Moi, mental. non, super longtemps, j'ai vu un documentaire sur les possessions de fantômes. J'avais peur parce qu'il expliquait que les hypersensibles étaient plus aptes à se faire posséder. Fait que moi, quand même longtemps, là, je vérifiais tout le temps mes mouvements, voir si c'était Satan qui les faisait ou moi. C'est-tu tout le temps toi? C'était tout le temps moi à date. Ok, parfait. À part une fois, moi, j'ai été dans une école chrétienne, puis un moment donné, je C'est levais... là, tu sais, c'est le prêtre qui jouait à Enlève la queue. Mathématiques, après ça, éducation physique. Mais j'essayais de lever la jambe, tu sais, comme plus haut que d'habitude. En tout cas, la directrice disait que je levais la jambe plus haut que d'habitude. Puis là, c'est pas dans le cours de karaté, c'est dans Non, le cours c'était dans d'école la- chrétienne, fallait que tu C'était dans lèves la récré. jambe. Non, c'était dans récréation. OK. J'allais dire... Hein? Fallait que tu lèves ta jambe. Non, comprends. il fallait pas. C'était autonome. C'était période libre. Ok, Puis moi, ok. j'ai des... Toi, Fait que tout tu le monde disais, jouait. Moi, une récré. Chris, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai un 15 minutes de lousse. On donne des kicks dans le vide. là, c'est- Puis c'est ça, je levais la jambe, puis j'avais dit à m'emmener maudit. J'avais dit genre maudit morphine. Tabarnak, t'es schizophrène, esti! Tu lèves la jambe tout seul dans une cour de récréation, tu dis maudit muffin. Faut t'interner, esti. T'avais-tu dit muffin pour de vrai ou t'as juste... parce que c'est drôle Il ment la façon encore. que tu dis Non, muffin. ouais. Ça sonne comme une menterie, juste pour Non, non. plugger de la façon Oui. que tu prononces Non, le je mot vous jure. muffin. T'es un trou de cul. OK. Je vous jure que ça, c'est la vérité. Tout ce que j'ai dit à date, c'est faux, mais... Fait que t'étais chez Tim, t'as dit muffin. Non, mais pour vrai, j'avais dit maudit muffin, puis moi, j'étais obèse dans ce temps-là, puis il y avait il y a un enfant qui m'avait traité de ce petit gros tas de merde. Puis la directrice nous avait entendu les deux, puis c'est moi qui a pogné, elle fait « On dit pas maudit dans une école chrétienne. » J'ai fait quand ils viennent à me traiter de gros tas de merde, puis elle fait « Mais il y a pas maudit rien. » Puis moi, j'ai été en punition. Ouais. Mais en tout cas, juste pour... Ouais, c'est ça. Puis en tout cas, je levais la jambe plus haut que disait d'habitude. Mais c'est rare qu'un obèse, il lève la jambe de même. Parce que ses Tu devais pantalons, ils manger- frottaient. Tu fait que devais c'est- manger trop de muffins pour être grand de même. Mais en tout cas, on s'est vu que je levais la jambe haut, elle pensait que j'étais possédé.
Oh! Ah, ben, Je voyais pas. Je pensais pas que ça allait aller là. Fait que là, elle pensait-tu que c'était Satan qui t'avait fait dire le mot maudit? Muffin. Je pense que... Satan tripe ses beignes pis des muffins. Il me parvient juste... Je pense pas qu'elle pensait que c'était juste qu'à Satan, mais genre Judas. Ah, c'est que c'est drôle. Moi, Satan, quand il te possède, tu craches du sang, ta tête spin, mais Judas, il est juste, hey, maudit. Mon fils! Hey, tabarnouche! Ah, ding ding papa! Mais, oh là là! Je l'ai participé. Mais ouais, c'est ça. Fait que quand ma... En tout cas, anyway. Ma blonde, elle m'a crissé, là. Ouais, quand t'étais en Afghanistan, pas en Afghanistan, c'est tabarnak. Pendant que j'étais en guerre, elle en a profité pour... T'as perdu tes jambes, moi, de Non, mais on est à Amsterdam, c'est ça, un soir, moi, j'essaie de dormir, tout. Puis, attends, comment ça, sur ça, il textait, moi, je J'étais sur ma tablette, on Skypait. OK. Skype. Ah, c'est de menteur! T'as même pas de tablette! C'est vrai. OK, mais honnêtement, j'aime tellement ça mentir. En tout cas, OK, continue. Ben, continue. L'histoire est vraie. Il se parle à son ex, puis là, ça, il dit, je pense que ça va se finir, là, moi, un petit peu fatigué, je m'endors, je me fais juste réveiller dans le milieu de la nuit. Je regarde ce qu'il y a, Caroline, je dors, donne-moi des cigarettes. Donne-moi des cigarettes. Il me dit, m'a crissé, là. Là, il voulait ses cigarettes. Puis on s'est couché tellement tard il était dans c'est un genre, tu sais, de bloc appartement qu'on avait loué Airbnb. Puis il était dans la fenêtre, il fumait des cigarettes dans les escaliers, puis il tombait dans les escaliers. Puis la fille revenait de faire son jogging, puis elle l'a croisé. Puis là, elle disait, on a pas le droit de fumer en dedans. Je viens de me faire crisser, là. OK, c'est bon. Tu dis en français, Non, en plus? elle est juste rentrée, puis elle a fait comme, hey, t'as pas le droit de fumer. Je l'ai fumé. Puis en fait, comme, c'est cool. Puis elle est rentrée chez eux. C'était dans les escaliers, la fenêtre. Mais c'est vrai, j'étais un peu sous, pis c'est parce que c'est moi, en plus, qui l'a provoqué à me laisser, mon ex. Elle me disait, pis c'est-tu le fun, ton voyage? Pis là, j'étais comme, hey, écoute. C'est plus le fun qu'avec toi. Mais sérieusement, c'est ça qu'il faisait pour vrai, là. Ça ressemblait un peu à ça. Ouais, c'était méchant. Ben, j'étais juste comme, hey, écoute, quand t'es venu me porter à l'aéroport, j'ai pas trouvé ça le fun. Tu trouves-tu qu'on a plus de complicité? Puis là, elle disait, ben non, je trouve qu'on a encore un peu de complicité. Je sais pas, moi, j'ai l'impression que, je sais pas, Puis en tout cas, elle a fait, ben là, tu veux-tu que ça se finisse? Puis en tout cas, je disais, non. Puis elle m'a dit, ça va se finir. Puis après ça, je chantais Julien, je son les astis de cigarettes. Toi, tu faisais ça en disant, à la fin, t'allais faire, non, je te niaise. Non, j'avais aucune idée, mais il fallait que ça se finisse. Ah ouais, ça avait pas de bon sens, cette relation-là. Ouais. Mais aussi, attends, c'est le lendemain matin. Je me réveille un peu, pis j'entends juste... Yannick, tu gosses bien, asti, ta gueule. Je pleure, câlisse. non, mais attends, c'est parce que lui, il faisait juste me dire, pourquoi tu fais ce son fatigant-là? Je me souvenais plus de... Là, c'est ça, je dis rien, moi, je pleure. Puis là, il répète, fait, tabarnak, arrête! Je fais, je pleure, Julien, câlisse! Elle m'a laissé! Puis là, 2 minutes après, il fait juste me parler qu'il y a un statut Facebook qu'il a écrit, pis il a juste eu 102 likes. Mais attends, lui, on est à Amsterdam. On va, Yannick ramène tout à lui. On est... Arrête, Il ramène tout à lui. Yannick, attends, coupe son micro. Mais on va au musée d'Anne Frank. On est au musée d'Anne Frank. Ça a été enfermé dans un mur pendant 2 ans, OK? Lui, il est là pis il dit, mon grand-père non plus, il l'a pas eu facile. Mais t'as dit ça en gag. Je te jure que non. Non, mais t'as dit ça en gag. J'ai réalisé moi-même que c'était un gag quand je l'ai dit. Non, c'est un esti de bon gag. Ouais, mais il a pas dit en gag. Parce qu'il expliquait, hey, le grand-père d'Anne Frank. Puis là, j'ai fait, hey, moi, toi, Julien, je t'ai dit compter, mon grand-père était sicilien. Je fais, hey, tabarnak, je suis rochet. J'ai réalisé, mais ouais, c'était une bonne blague. C'était pas une blague. Sur le coup, c'était pas une blague. C'était une bonne blague. Puis après ça, il la faisait sur scène, puis il disait que c'était assiette. Tu l'as-tu fait, cette joke-là? Ben non, comment tu veux que je fasse? J'étais au musée d'Anne Frank, mon grand-père. Ben, tu pourrais, mais... Celle-là, je peux pas copier. D'habitude, c'est plus... je copie les affaires, j'ai un enfant de 18 ans.
Ça, t'as eu un enfant à 18 ans? Fait que là, toi, t'as quel âge, là? J'aime ça que lui me contrôle comme si j'étais dans une secte. Ben, ok, j'ai reculé, aussi. Mais là, t'as quel âge? J'ai 27 ans. 27. Fait que ton kid, c'est un gars? C'est un petit gars, ouais. Puis tu l'as eu à 18? Ouais. 9 ans, c'est fort. Là, lui, il veut-tu être humoriste, lui? Non, attends, qu'est-ce À qu'il 9 veut? ans. Non, mais il voulait être chauffeur d'autobus un bout. Ça a l'air le fun comme job pour un kid, ça. Ouais. Parce que tu dis aux autres kids, femme de gueule, tu décides, t'es comme le boss de tous les autres kids. Dans le fond, il veut être comme c'est le président des enfants, tu sais. Mais non, l'humour, ça l'intéresse pas. Il y a 9 ans aussi. Là. Non, mais il dit, l'humour, c'est fauné. Peut-être par son père, arrête pas de compter des menteries, Mais pour vrai, quand j'étais petit, moi, je comprenais pas que les autres enfants voulaient pas... Moi, je disais comédien, là, mais tu sais, je comprenais pas que Dans ma tête, j'avais même convaincu mon meilleur ami que... Christo aussi, tu vas être comédien. Je pensais que tout le monde voulait devenir humoriste comédien. Tu sais, quand il y a des gens qui disaient, ah non, moi, j'aime la science, j'étais genre, j'étais sûr que tout le monde voulait devenir humoriste comédien, mais il y en a qui abandonnaient, puis qui c'était juste, tu sais. Je veux être scientifique, Chris, un scientifique a zéro rire. J'essayais d'expliquer, même ça, des ennemis. Non, mais je catchais pas, ça. Je sais pas, vous autres, ça vous appelle, vous êtes pas des naturels. T'avais quel âge quand t'as découvert que tu voulais faire ça? Ben moi, c'est parce que mes parents, ils travaillent en cinéma. Fait que tu sais, j'ai toujours été sur ces plateaux, puis je capotais sur ça, puis je trouvais ça long en crise les autres. Mais tu voyais-tu une différence entre drôle télé, drôle film, ben moi, je drôle capotais. scène? Tu sais, pour vrai, je suis né en 92, puis je me souviens d'écouter La Petite Vie en 95, puis d'avoir, tu sais, j'ai toi, Chris, t'es né en 92, ça veut dire, moi, je me suis né, je capotais sur Michael Rancourt, C'est qui? Non, mais... C'est qui tes idoles de jeunesse? Moi, c'est Jim Carrey. OK. Chris, ça avait 3 ans quand Jim Carrey... Juste aller faire pipi vite. Ouais, tu peux aller pisser si tu veux. Puis tu diras à tout le monde c'est où qu'il faut qu'il aille pisser, vu que personne ne le sait. Bien là, il ment encore, il s'en va chier. T'es un asti de menteur. Non, mais Jim Carrey, ça a duré jusqu'à... Jim Carrey, par exemple, tu sais, la première fois, tu sais, il a commencé il y a longtemps, mais il est devenu une star genre en 95. Ouais. Fait que t'avais 3 ans? J'avais 3 ans, mais je m'en souviens pas, là. Ouais. T'étais au cinéma. C'est génial. Petit club, tranquille, avec les cocottes. Non, mais je me souviens des réécoutes. Tu sais, je me souviens, genre, à 10 ans, j'amenais des DVD de La Petite Vie chez mes amis, pis j'étais genre, faut écouter ça, pis mes amis, ils lissaient de La Petite Vie, là. C'était leurs parents qui écoutaient ça, pis ça faisait déjà 5 ans, c'était fini. Mais j'avais de la misère à comprendre ça. Toi, t'imitais-tu, mettons, à l'école, genre, le lendemain d'un show télé drôle que t'avais aimé, j'ai copié. Comptais les jokes au monde? Je faisais des faces à Ace Ventura, tu sais, j'étais genre, des blagues, je copiais. Ouais, mais tu sais, je comprenais pas. Je me souviens, à un moment donné, il avait dit à l'école, on fait un spectacle, puis j'avais copié les Chicken Swell. OK. Mais j'avais aucun, tu sais, Michel, vers le mur, là. Tous vers le mur! Ouais, tous vers le mur. Ça, je me souviens, je l'avais copié. Tu comprenais le gag ou même pas? Celui-là, oui, mais il y en avait d'autres gags là-dedans que je le faisais pareil, mais je comprenais pas, là. Mais sinon, c'est pas mal ça. Qui avait d'autre? Je tripais sur Patrick Huard quand j'étais petit. Ça a été mon idole longtemps, ouais. T'avais, quand les Boys, crime, tu sais, genre, le Bon Cop, Bad Cop, c'était en 2006. Si je rentrais au secondaire, puis là, j'étais déjà plus ado. Mais Patrick Huard, c'était pas mal... Patrick Huard, moi, il était nice, premier Patrick show, Huard. moi, c'était... je venais de commencer à faire de l'humour en français quand il y a eu son gros hit. Attends, il y a une PS là, qui met... pour de vrai, on peut-tu fermer ce rideau-là, vu qu'eux autres, ils rient pas assez. Je trouve... Fait que, non, mais vu qu'il y a un son qui vient de là-bas, fait que vous autres, si vous pouvez marcher... Ou soit, s'il peut y en avoir 10 qui marchent là-bas, puis 10 qui marchent là-bas, puis qui tuent le Christ de DJ de l'autre bord, qui joue... C'est quoi cette style de tune-là? On entend-tu? Ah, c'est plate. OK, mais il y en a 5 qui vont aller au vote du public. Pour de vrai, allez ce bar-là, Mais c'est qui le gnochon qui met de la musique? Je sais pas, c'est-tu... C'est un gars en décapotable. C'est un gars, il est comme... C'est Gilbert Rozon qui vient faire chier. C'est Mario...
Gilbert Rozon, il vient mettre là. Hey, j'ai vu, moi, j'ai, puis on dirait que c'est dans le temps. Ben oui. C'est-tu quelqu'un? On dirait que c'est le bassiste des C'est toi? Respectables. Mais, pas, ouais, rouvre les rideaux, vu que ça change rien. Désolé. Mademoiselle! Ah ouais, rouvre Tu les peux rideaux. rouvrir les rideaux. On dirait qu'on est dans un film de vampire que... Hey, Ben voyons donc. Hey, tu sais comment ce On gars-là, il te dirait- ressemble? lequel? Il me ressemble. À moi. Hey, attends, il faut rouvrir. Le premier gars, regarde comment il ressemble à Julien. Tabarnak, c'est vrai? Hey, viens sur scène. Alors, on va le laisser rentrer. Hey, c'est plate, là, t'espères être plus beau que lui. Ben, On va lui donner un drink en plus. hey! C'est toi, un joueur de hockey. Michel. Tu peux-tu pogner une chaise pour le voyons, pour le Julien plus Allez! Tu connais-tu tes parents? Ils viennent d'où? Shawinigan. Ah, non, mes parents sont pas allés là. T'as quel âge? Ah, j'ai 23, peut-être. Ça? il y a- Mais, Fait que là, on va mettre une chaise pour le Julien athlétique, mais t'as pas... non, donne-y pas de micro, par exemple. Mais, donne-y un. Ouais, on va te parler. On peut-tu avoir je peux-tu avoir, moi, tout quelqu'un qui marche? Quelqu'un... ah, monsieur, vous ressemblez vraiment à Yannick de Martineau, venez. Non, le gars, il est chauve pis Ah, il y a un ultra gars qui laid. placard, là. Ça ressemble à C'est ça. une mic. Mais, Mais, ouais, c'est ça. Non, il y a déjà un micro, hostie. ah, excuse. Fait que tu viens-tu de Shawinigan? Ouais. Puis on t'a-tu déjà dit que tu ressemblais à Julien Lacroix? Non, mais tantôt, je savais pas c'était lequel des deux non plus. Fait que... OK. Tabarnak, hostie. Tabarnak. J'aime, vous êtes pareils, vous êtes deux hosties de trous de cul arrogants. Vous êtes pareils, hostie. Dis que s'en aille. Non, mais là, je peux te parler à Chris? C'est lequel des deux, hostie? Ben, il y en a Mais un qui est ben, détruit, là, pis Mais la peine, depuis qu'il est sur scène, il ressemble pas. Non, tu y ressembles fuck all de proche. mais non, mais tu peux rester là si tu veux, vu que t'as pas... Mais éloigne-toi un peu pour pas être dans le shot. t'es VIP. Puis, t'es VIP pour de vrai. Puis tiens ton micro vers le public. Comme ça, quand eux autres vont... Mais juste quand ils rient, tu vas être comme notre animateur de foule. Yes, all right. Et on s'en va à la pause. Alors, on fait tirer des billets pour le spectacle de Mike Ward. Là, ouais, hey, Chris, pour de vrai, avec le beat en On pourrait arrière... peut-être... T'es-tu game d'aller leur dire d'arrêter? Hey, mais, hey, on devrait... Jason se cherchait un job depuis tantôt. On devrait envoyer un Acadien fâché un peu sa brosse. Les remettre à leur place, asti. Ouais, mais... Mais c'est qui? C'est un gars de même C'est qui... le- c'est mais lui qui moi- vend de même. Moi, je pensais qu'une bâtisse en plastique, c'était insonorisé top-notch. Moi, là, mettre 2 spectacles dans des bâtisses en plastique, j'y mettrais un à côté de l'autre. Me semble. Ah, mais juste c'est pour être sûr. Mais c'est un show? Ça doit être un show. Ça doit être... ouais. Ça va-tu aller sur YouTube, ça, finalement? Ou C'est soit un show ou c'est le walk-in le plus long de l'histoire, parce que c'est juste de la musique, c'est quand même absurde. Boucardio! Pendant une demi-heure. Heure. Là, je pense qu'on devrait faire, vu, ça fait combien de temps, Yann? On a OK. 7h10, genre? 7h10. On va faire, il est 8h10, on va faire des questions. Y a-tu, hey, même, Asti, je vais envoyer ton sosie faire le tour. Tu veux-tu te promener, tu vas être, mettons, si le monde a une question, tu vas aller. Chris, tu travailles pour moi. Merci beaucoup. Asti, on l'applaudit. On a même pas parlé du monde. Yes!
J'aime ça. Oh, attends, OK. Il t'a gaulé ça, Yes, lui. all right. Puis, dis ton nom puis ta question. Puis on n'a Oui. même pas parlé d'humour. C'est une question par rapport à l'humour? Oui. Ah, vas-y. OK. Faut tirer une paire de billets, bro. Hey, je voulais parler au menteur compulsif. T'as-tu déjà fait arrêter dans la rue pour te faire dire que tu ressemblais à Jean Héroldi? C'est vrai. C'est vrai. Ben... ben, pour vrai, je me le fais dire souvent. Puis à chaque fois, ça m'insulte. non, mais... Ouais. Je me le fait dire pour vrai une couple de fois, surtout avant ça, moi, j'ai quand même changé depuis... T'étais sale avant. Je fais ça. Lui, arrête pas de me dire que j'étais laid avant. Là. Ouais, là, c'est toi qui m'as montré en route 1. Non, arrête, t'as vu une vidéo de moi, fait Chris, t'étais laid. Tu l'as dit, là? Ça se tient pas? Toi, Mané, t'avais dit que j'étais chatouilleux. C'est vrai. Je dis que j'aime ça. T'es laid, t'es chatouilleux. Je trouve que j'ai le dos large. Tes parents te détestent. Toi, t'as pas beaucoup de REER. Ou comme vos insultes sont pas... Mais, ouais. C'est tout? Ouais, Mais moi, ouais, j'aime C'est une ça. chance, ça avait ouais. rapport avec l'humour, hein? Ouais. Mais c'est une question drôle, fait que ça avait un peu rapport avec l'humour. Mais C'est vrai, toi, je suis pas les le filles te trouvent cute en tabarnak, par Merci. exemple. Au début, je trouvais ça. Mais c'est vrai, ils pognent en crise avec les filles. Je sais pas, mais je sais qu'à toi, vous êtes les... Oh, tu as arrêté, là. Hey, tout Mais le vous temps. êtes les deux hosties de pire wingman que j'ai vu dans ma vie. Attends, toi, hey, t'es hey, pas winner, mon gars. Les Moi, deux... je suis Ah, une machine. Hey, non, t'es à tabarnak. chier. Attends, j'ai enregistré. Hey, dès que je parle à... Lui, à toutes les fois que je parle à une fille, il arrive et fait... Savais-tu qu'il a la plus belle queue du milieu? Ben, Chris, hey, moi, je suis pas comme toi, je suis pas un menteur. Si moi, là, t'es un esti de beau bat. Mais les deux, dès que je parle à une fille, tu m'avais donné une lampe à un moment donné pour mettre chez nous. Ah ouais, Une lampe, ok, tu m'avais ouais. donné une petite lampe. J'ai compris une lame. Puis j'ai fait, hey, Chris, c'est bien dark, cette entrée-là. Mais tu m'avais donné une lampe, puis je parlais à une fille, pis t'avais dit, hey, tu l'as-tu encore, la lampe que je t'ai donnée? J'ai dit oui. Tabarnak, elle va pouvoir l'avoir pendant que t'as fourre tout à l'heure. Ouais, c'est pas cool comme wingman, ça. Hey, j'aime que ton partner, il a abandonné. T'as juste, mais pour de vrai, va dans le public, puis quand je vais dire, Ah, ça mais te attends, il l'a dérange remis pas. là. Hey, Yann, il volera pas ta job, là. Inquiète-toi pas. Chris, on t'aime pareil, esti. Tantôt, Yann, en plus, on est embarqué dans la même navette parce que la Comédia, comment c'est fait, c'est qu'il y a genre 38 sites. Puis on est embarqué dans la même navette, puis il savait pas c'était où le podcast. J'ai dit, je pense, c'est ici, puis je l'ai droppé avec toutes ces caisses. Puis j'ai continué dans la navette, j'ai fait, T'es pas j'espère ça. que c'est là. Hey. Avec tous ces micros. Ça, c'est une affaire qui est weird. C'est que, tu sais, sur le site web, puis même moi, sur mon Facebook, j'ai fait, hey, on est au chapiteau. Ouais, tu peux en prendre. Puis, je sais pas s'il y a d'autres choses que du coke diète là-dedans, puis de la bière, mais, ouais, c'est ça. Tu sais, sur mon Facebook, j'écrivais, c'est au chapiteau Comédia, mais j'avais aucune idée c'était où. Puis je l'ai googlé. Puis la seule place, il disait, c'était sur la rue Saint-Jean. Puis j'étais comme, Chris, pas sur la rue Saint-Jean, tu sais. Mais, fait que... J'ai aucune idée. Fait que bravo, vous êtes fort en crise d'avoir trouvé le lieu. C'est peut-être pour ça qu'ils mettent tous les chapiteaux collés ensemble. Vu que tu fais juste, c'est où les shows, ah? C'est où qu'il y a du dance, du rock pis du feedback. C'est la première fois que tu joues dans un chapiteau pendant le festival? Non. Moi, j'ai joué souvent dans les chapiteaux. Non, mais à Comédia cette année. Non, j'ai fait 3 bières. OK. J'ai fait le Mais parce que podcast t'es là. de 3 bières. Toi, ça a-tu enregistré? Moi, ça a enregistré. Mais moi, c'était... mais c'était mon meilleur show à vie, moi aussi. Non, mais Les t'es là shows de vraiment 3 bières. beaucoup. Tes journées à Comédia sont
Vraiment, Ouais, un gala, le Ouais, je suis podcast, loadé, le Comedy je Club. suis loadé. Ben, c'est Ouais, le une fun, chance, mais je c'est fais trop. attention à ma santé, sinon, tabarnak que je C'est serais ça, tu me brûlé. disais dans les escaliers. C'est vrai. Mais, Ouais. Mais non, mes journées sont loadées en tabarnak. J'ai eu, qu'est-ce qui est absurde? La semaine passée, j'étais ici toute la semaine. Puis après ça, je suis allé faire 3 shows en Gaspésie. Puis mon dernier show en Gaspésie a fini comme à 11h le soir. J'ai fait 3 heures de route. J'ai embarqué dans un train. J'ai fait 10 heures de train. Je suis allé faire une conférence de presse à Montréal. Puis après, j'ai fait 2 tournages. Puis à la fin de ma journée, j'avais réalisé que ça faisait 26 heures d'affilée que je travaillais. Puis là, j'étais comme... Non, Chris, applaudissez pas. Tabarnak, je vais mourir, câlisse. Mais j'étais comme... Mais non, merci pour applaudir. Mais j'étais comme... Tu sais, moi, ça me fait rire que souvent, tu sais, quand j'étais plus jeune, tout le monde faisait « Ah, c'est les humoristes, vous êtes lâches, mais c'est une vraie job, mais on est juste, on lève rien, puis les affaires qu'on pense sont stupides. » non, mais on voit la différence. Pour vrai, pendant le Zoo Fest, disons, qui est un festival de la relève plus à Montréal, mais Comédia, ce qui est cool, c'est qu'ils l'incrusent dans la relève, ils le mettent dans Comédia, mais c'est que t'arrêtes pas pour vrai, t'as 3 shows, après ça, t'as une entrevue. Ouais, moi, à j'arrête jamais. Puis c'est fucké, parce que justement, à l'année, tu sais, on fait des shows, ben, toi, c'est parce que c'est différent, parce qu'on horaire est différent, mais disons, on fait des shows, on écrit non-stop, on essaie de se construire quelque chose pour l'été, puis après ça, l'été vient, puis tu roules non-stop pendant, Mais vous autres, moi, ce que j'aime de votre génération, puis je parle tout le temps moi, ce que j'aime de la relève, c'est que vous êtes travaillant, puis un humoriste, je pense, qui fait de la scène, il faut qu'il aime ça faire des shows. Moi, voir un humoriste qui fait, c'était moi ici, j'ai 5 shows, puis il est heureux avec ça, je fais comme, regarde, t'aimes juste l'argent des shows, là. Tu sais, un vrai humoriste va tout le temps vouloir monter. Mais disons, c'est ma première année que je fais plus de shows, puis je suis devenu... C'est ta dernière. Ah ouais, ça fait le bon. Non. Là, ce soir, excuse, ben ouais, j'ai envie de brailler, câlisse. Non, Non, mais c'est la première année que j'ai assez de shows que je peux aussi, tu sais, il y a une différence en humour, tu commences que tu dois essayer de te faire booker, puis à un moment donné, t'es booké puis t'écris pour jouer. Puis ça, je trouve ça fascinant, c'est le fun. Cette année, justement, je me mettais des shows quasiment tous les soirs parce que excusez, je comprends pas. Mais tu te mets des shows à tous les soirs pour justement jamais arrêter, t'en mets 2 de suite, tu joues à l'Abreuvoir, tu vas au bordel, c'est vraiment, moi, je trouve ça calissement le fun. Le dernier lundi, on a fait comme 3 shows. Ouais. C'est vraiment le fun. Moi, Ouais, en plus, toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ben, là, disons, ça fait 2 ans, mais ça fait 6 mois que j'en vis, là. OK. J'en vis Parce quand que même. pour ceux qui l'ont jamais vu, il est hallucinamment Moi, je suis pas fan drôle. de Mardi du Rire, Puis mais- ça fait juste 2 ans. C'est incroyable. 2 ans et ça demi? fait- Mais non, Chris, on en a parlé il y a... Et on a dit 2 ans, on a eu la même chicane. Non, Moi, je tu considère, c'est quand ma soirée a commencé. on a- C'est, Yannick. Faut Toi, en est-ce que connaître, lui, il ouais. disait la dernière fois que ça faisait 4 ans qu'il en faisait, Chris, le premier, en C'est- route, c'est en ça- 2009. Ouais, non, premièrement, j'ai gagné en route en 2011. Oui, Moi, mais tu l'as fait en 2009. Moi, ça fait moins d'1 an que je fais de l'humour. Chris, Toi, tu dis que ça fait combien de temps qu'il en fait? Ben, pour vrai, je dis jamais la même affaire. Ça dépend. Des fois, je dis que je suis astronaute au monde. C'est vrai? Mais là, faire ben, des podcasts avec du monde qui font des psychoses, tu sais, on peut pas, moi, c'est sérieux. Non, mais honnêtement, je dis... Moi, j'ai commencé à faire... En 2009, j'ai commencé à faire de l'humour. Ça fait... Longtemps, hein? Moi, j'étais là la première fois que tu as joué à Montréal. Tu avais déjà joué à Granby, Ouais, mais c'est ça, je jouais à Granby. je t'avais vu, asti que je t'avais trouvé vraiment bon. Puis tu sais, on sentais que tu étais nouveau, mais on voyait que t'avais un vrai futur, tu sais. Ben, merci. C'est bon. Puis après ça, je parlais à une fille. Ouais, Tu as puis- dit que j'avais un asti de queue. Non. Exact, ouais, je m'en rappelle. Hey, là, prochaine question. Yes, all right. Tabarnak, Asti qui gagne. qui est tête, asti. Hey, ici! Yes, hey. All right. Fait que, prochaine question, ton nom est la question. Simon de Joliette. La question Simon de Joliette, Yes. t'es-tu venu juste pour le podcast ou... est pas mal, ouais. Ah ouais? Pas mal, ouais. Oh, yes. Savais-tu c'est avec nice. qui tu? Ou tu Ben pensais- ouais. Ben, je l'ai su comme un matin, je pense. OK. That's it, désolé. La Yeah. question pour Yannick. Parce que, attends, Gilbert Rozon Ouais, je pensais commence. que c'était moi qui piquais un peu. Pas gâcher comédien! Tu vas gâcher comédien. Yannick, Ouais, t'as eu ton vas-y. enfant à 18. Ouais. T'as perdu ton père à 19. Tabarnak, Mais c'est non, rough. attends. Hey, Simon de Ta mère, Joliette. ta C'est mère, tout. J'ai rough Simon de Joliette. Je voulais juste te le rappeler.
Il est vraiment... Mais à 19, tu voulais aussi un cochon vietnamien. Tentais pas de t'occuper de ton kid à la place? Pas tard. Chris de bon gag, ça. C'est bonne tête. Là, si le monde font juste me ramasser dans les questions. C'est là... Y a pas eu une bonne question, c'est juste du monde Ça va qui être- punch passe ma vie. Tu sais, dans le fond, c'est deux podcasts. C'est Mike Ward, tu nous écoutes, et le roast de Yannick de Martino. Le mot d'ordre, c'est me ramener sur terre. Sa mère est morte, il y a de l'air de Jean Héroldi. Mon sosie. Demande si c'est des questions sur l'humour. C'est un podcast. Mais, Non, mais... Ben non, mais y a pas de réponse à ça. Ben non, il voulait juste te lâcher si t'es engagé y a par une ton ex. question qui a rapport avec l'humour. Et j'aimerais ça que quelqu'un, à l'extérieur de la tente, vu que vous autres, les mal-aimés, on va... J'ai le micro dans les mains. OK, il y a déjà un micro. Ben, c'est pour toi, Mike. En fait, Ok. je me demande pour ton spectacle, tu vas prendre à Fringe Festival, Oui. Freedom of Speech is Free. Est-ce que le moyen pour le monde du Québec, tu sais, tes fans, de le voir en dehors de Édimbourg en tant Si, que tel? moi, ce que je veux qu'on fasse, on essaie de vendre une espèce de documentaire qui finirait avec un show, un peu comme Hannibal Buress a fait, mais moi, ça serait une série, puis sûrement que si on le vend, si on réussit à le vendre à Netflix ou HBO ou whatever, tant mieux, puis sinon, moi, j'aimerais ça le mettre sur YouTube. On va peut-être même faire, on avait parlé un moment donné, à cette heure, il y a une caméra que c'est fait, tu sais, genre avec les Oculus Rift puis la réalité virtuelle, de filmer un show live en réalité virtuelle pour le monde du Québec ou le monde, n'importe qui sur la planète qui vivent pas en Écosse, mais, tu sais, 99% de mes fans ne vivent pas en Écosse. Fait que, mais ça, on va sûrement le faire. Mais qu'est-ce qui est weird, Freedom of Speech isn't free, c'est beaucoup, c'est beaucoup chien, mon dernier show, et les bouts de Sexpose qui avaient rapport avec la liberté d'expression. Moi, j'ai remarqué depuis 10 ans, je suis comme une vieille calice de cassette, que je parle tout le temps de ça, de Ouais, pourquoi mais qu'on ce qui est peut plus nice, c'est que dire c'est ça, intemporel. Parce qu'on pourrait ramener des vieux bits que t'as fait dans Sexpose qui fonctionnent encore aujourd'hui. Ouais. Fait que en humour, je trouve que c'est ça qui est nice, non? Ouais, non, c'est nice de... ouais. Sauf le fait d'aller en cours. Ouais. Ça, mais En plus, sinon, c'est le fun à la mort. Ah. Oh, nice. Ça Chris, partit. yes. Ça veut dire non, ça serait hâte que le show finisse quand mais la tourne. on est allé t'encourager. Ben, t'encourager. On n'avait pas des pancartes. Non, mais il était là en cours. Moi, j'étais là. Ouais, ben Mais ouais. Yannick aussi était là, mais il dormait. Mais- Mais il mais- était là. Hey, T'es venu Mais me toi, voir. on avait parlé dans le dernier podcast, t'as fait. Mais lui, t'as une drôle, t'as une drôle de face, ça sonne comme si t'es laid. Toi aussi. Mais, tu sais, toi, chaque fois, non, mais il est pas laid, mais chaque fois qu'on te regarde, on a le goût de rire parce qu'on voit tout le temps Ouais. que c'est comme si tu pensais à un gag. Fait que là, moi, je suis en cours, j'ai une famille qui pleure, j'ai du monde, des journalistes qui prennent des notes. Puis là, je me revire de bord, puis là, je vois lui qui me regarde, qui a comme un mini sourire, puis c'est comme ah tabarnak, j'aime pas ça. Mais je me souviens pas. Je me souviens pas si je l'ai dit à la fois, mais j'ai Chris, c'est rough pour Mike de ce qui se passe. J'ai on m'a regardé à faire un beau sourire parce que t'étais venu voir, tu m'as dit t'as pas ton costume de piment. Puis là, j'ai mis attends. Et là, j'ai regardé, mais c'est vrai, il y avait des journalistes, j'avais pas pensé. Julien, il a un sourire coquin, puis c'est celui qui a les plus beaux yeux de mes amis. Zostie de beaux yeux, ce gars-là. Bon, c'est quoi la prochaine question? Ouais, on va aller avec une question. Il y a un gars là-bas, puis il y a un autre gars avec le micro. Fait qu'on va prendre lui, puis après on va prendre l'autre gars qui est pas Il est à limite. l'extérieur, Il est pas- mais il s'est dit je vais m'accoter sa chaîne, puis je vais avoir de l'air comme si je suis dehors. Fait que la question là-bas, c'est Ouais. Ben, moi, c'est Niki de Saint-Georges-de-Beauce. Nicky, Chris de nom de fille, ça. Oui. Mais non, mais Et moi, je crois pas en ça, les genres, Mike. OK. Non, ouais, c'est ça, mais OK, excuse-moi. Non, c'est pas grave. T'es-tu en transition? Parce que je veux pas te manquer de respect, mais... Ben oui, il est allé à l'école Ouais. catholique avec Yannick.
Non, mais c'est ça, justement. Toi, Mike, je sais pas à quel âge t'as commencé, mais c'est une question pour tout le monde aussi. Est-ce que vous croyez qu'il y a un bon âge pour entrer en humour? Moi, je pense, moi, j'ai commencé très jeune. Pas si jeune que ça, t'avais déjà un kid à l'âge où j'ai commencé, mais moi, j'ai commencé à 18, puis je pense que c'est plus facile, c'est plus facile quand tu commences jeune, vu que t'as de l'énergie, mais souvent à 18, t'as pas d'expérience de vie pour connecter avec un public de 35. Mais t'as commencé à une époque où il y avait moins de gens quand même, parce que j'ai remarqué que maintenant... Moi, on était 4. C'est ça, il y avait toi. Le gars qui pétait dans le micro. Symphorien. Comment il est... Mais non, mais c'est pour... je veux pas te couper, excusez, là, mais vas-y. Moi, je pense... pour de vrai, tu sais, tu peux commencer à n'importe quel âge, parce que je pense une carrière d'humour, tu finis ta carrière quand tu meurs, tu sais, ou souvent. Non, mais c'est vrai. Serge Thériault, il dit pas ça, là. Ça, c'est-tu rough? Oh non, c'était très rough. Ah oui, excusez, mon méchant, surtout qu'il est là. C'est lui, la prochaine. Il est à l'extérieur de la chaîne. Qui a fait, j'avais pas les moyens de m'acheter des lunettes. Non, mais sincèrement, je pense pas que c'est... De ce que je vois en humour, le monde, c'est pas quand tu meurs. Toi, tu penses ça parce que toi, tu vas rester longtemps puis que t'as la drive. Mais il y a plein de monde que leur carrière finisse 10 ans après leur... Toi, t'es prétentieux. Non, il est pas... Non, c'est même pas prétentieux. Non, c'est juste que, mettons, si tu commences à 19 ans. Moi, j'ai commencé à 18 ans. Ça a été long. Je viens de me faire tirer. Okay. C'est ça, un postillon? Non, je pense que c'est de la bière que j'ai échappée. Okay. Ben, j'espère, sinon je viens de me pisser dessus. Mais tu sais, moi, depuis que j'ai 25 ans, j'ai tout le temps vécu de l'humour. Mais, mettons, s'il y a une année que je vis pas de ça, puis je suis obligé de me trouver une job, je vais me trouver une job, mais je vais continuer à faire des shows. Ça va être fucking humiliant, vu que j'ai gagné l'Olivier de l'année. T'es au Subway. Je vais être comme, tu du fromage dans ta sandwich? Mais je vais le faire, puis je vais continuer à faire des shows, parce que je pense, l'humour, c'est une maladie mentale. Mais Michel, je veux dire, il m'avait conté de quoi je trouvais fucking nice, que vu que toi, tu sais, tes trucs fonctionnent vraiment bien et tout, puis vu qu'on a le même gérant. On a le même gérant. C'est ça, puis ouais. Puis un moment donné, vous avez le même gérant. On dirait depuis un bout, il faut montrer au monde que je mens pas. Ouais. Ils ont le même gérant, je vous jure. Mais je trouvais ça là, vu que tu sais tes affaires fonctionnent super bien et tout, un moment donné, je disais à Michel comme tu sais, vu par rapport à combien je fais pis tout, il a dit ouais, Mike un moment donné, il m'a demandé il m'a dit moi être content la journée que moi pouvoir m'acheter un ballonné qui a une marque. J'avais Chris, ça c'est réconfortant de faire. Ah non. OK, mais, Mike a déjà été ça. Mais tu sais souvent mettons tu parles à la relève débutante, là. Tu sais, mettons des open micers qu'avant qui n'existaient pas en français, qu'il n'y avait pas d'open mic. Mais tu sais, des nouveaux, tu demandes à quelqu'un que ça fait 4 minutes qu'il fait de l'humour, c'est quoi pour toi percer? Puis percer, c'est être capable de t'acheter du ballonné sans être obligé de vendre des gratteux ou vendre de la bière ou whatever, tu sais. Fait que, tu sais... je considère, on dirait, parce que peut-être je suis dans la plus relève que vous, là, mais que lui, t'es dans de non. Mais moi j'ai commencé ça fait 8 mois. Chris, le monde dit encore Kat Levac est dans relève, puis tu sais, je trouve qu'il y a plus de temps de relève là, c'est justement j'envie puis la moitié du monde ici ne connaissent pas. Relève à cette heure, c'est les pas bons. Non, mais moi ce que j'haïs du mot relève, c'est que ça met tout le monde dans le même panier. C'est comme si mettons tu sais parce que quelqu'un qui après un show, c'est de la relève, puis quelqu'un, genre, tu sais, Julien Tremblay, il y a du monde qui l'appelle la relève. Wagner, il y a du monde qui pense qu'il est dans la relève. Fait que ça serait comme si, au hockey, si t'es pas, Sidney Crosby, t'es dans la relève. Tu sais, fait que tu sois, midget 2A, ou, novice, avec, t'as un patin puis une mitaine. T'es un fan de hockey, est-ce que je comprends? Ouais, non, c'est ça. Mais non, t'as ta mythe, ton bat, puis tu vas sur la glace. non, mais c'était pas montrer un espèce d'imbécile qui sait pas comment jouer, tu sais. Mais moi, je reviens au fait de, justement,
toi, t'es fan d'humour, t'écris, puis je pense qu'il y en a pas mal de même, tu sais, je veux pas de ce que je comprends de loin de Martin Matt ou même Louis-José Hood, de continuer à écrire, continuer à se réinventer. Ça, je pense que tu peux rester longtemps, mais il y a du monde que veut pas, il se réinvente pas, puis à un moment donné, passe à d'autres choses, que ce soit comédien, animateur, mais il reste pas humoriste jusqu'à la mort, là. Il y en a c'est parce que t'as la drive, puis tu l'as implanté dans la tête de beaucoup d'humoristes de la relève. C'est la drive de humoriste, là, tu sais, puis ça existait pas avant, tu sais. Le seul humoriste stand-up dans ma tête qui était au Québec, ça, c'est que depuis que je suis petit, c'était justement, je te disais, Patrick Huard, mais après ça, tu sais, j'avais pas la notion d'humoriste parce que tu voyais les galas juste pour rire, t'étais genre, c'est de la fantaisie plus que de l'humour. Puis toi, depuis que je te connais, c'est du stand-up, tu viens roder à Longueuil, tu vas roder au Jockey, après ça, tu vas au bordel, tu fais l'autre chose après. Puis je pense que c'est ça, le vrai humour. Puis toi, t'as la chance d'être connu, parce qu'il y a beaucoup de monde un peu moins connu qui le font, cette affaire-là. Oui, non, ouais, mais c'est fascinant parce que j'ai de la misère en anglais, fait que je suis mal l'humour américain. Mais je pense que c'est une culture qu'on peut implanter au Québec, ça, justement. Ouais, ben, puis on est en train, vous autres, la nouvelle génération, vous l'avez. Moi, il y a une affaire qui me fait capoter quand je parle à des journalistes, des fois. Puis c'était Mercier qui m'avait dit, il avait vécu ça. Il parlait à une journaliste, elle était comme, hey, je veux que tu te déplaces pour venir faire telle affaire. Puis il était comme, regarde, j'ai pas le temps. Puis elle était comme, mais Chris, t'as le temps. Tu sais, Stéphane Rousseau, il l'a fait, mais on s'entend, il est plus occupé que toi. Puis il était comme, c'était dans le temps qu'il faisait un gars le soir. Il était comme, Chris, j'anime un show 4 soirs semaine. Je suis en tournée parce qu'il finissait sa première tournée. Puis en plus, Mercier, c'est un gars qui fait des bars des fois. Puis, fait que là, il était comme, regarde, je travaille. J'ai 900 shows, tu sais, j'ai 300 shows par année. Je suis tout le temps, mais dans la tête de ben du monde, plus t'es connu, plus tu travailles. Fait que dans la tête de ben du monde, Rousseau, qui travaille moi, je pense plus au contraire. Moi, dans ma tête, je crois que c'est plus que t'es connu, moins que tu travailles. Ben oui, c'est sûr. Moi, je crois que dans la tête, ben non, mais moi, oui, mais je pense dans la tête des gens, c'est plus t'es connu. Tu sais, Guillaume Lepage, t'as l'impression qu'il travaille en tabarnak. Le gars, il y a une émission Guillaume dimanche. Lepage. Oui, tu le vois tout le temps. Mais il est là 14 semaines. 14 semaines, puis oui, Puis il y a André Ducharme qui fait ça. Oui, mais n'empêche, on le voit, Julie Snyder veut pas. Moi, à un moment donné, je me suis rentré une affaire dans l'oreille, puis Yann, il disait rien. Il faisait juste rire, j'étais comme, Carlis, arrête de rire dans mon oreille, tabarnak. C'est vrai, vous l'avez essayé? Non, mais OK. Mais c'est André Ducharme aussi, ce super presque parfait. Ouais, c'est Chris, fait que le vrai, ouais, André, Suis, toi? Non, mais moi, j'attendais le bon moment pour, tu sais, revenir dans la discussion. Il y a son show, son 60 minutes tu vas être décoré. Ah, je suis 15 minutes. Ah non, tu viens de te chier dessus, ça pue. Non, ton show est dans 1 heure. À 9h30. 9h30. Tu fais combien de temps? 1 heure. 1 heure, parfait. Mais je short tout le temps ça à 47. Non, mais c'est parce que j'explique depuis un bout à Comédia que tu vas me donner ça. Est-ce qu'il reste du temps? Oui, on va Peux-tu faire... aller faire pipi? Ben, OK, ben oui, OK. Fait que si chez ton assistant, il est-tu allé faire pipi? Son sosie, il est-tu... OK, c'est la prochaine question. On va aller à la prochaine question. Ben, moi, je voulais juste dire, je trouvais ça merveilleux, Mike Ward, Jean Héroldi. Mais lui qui est parti du milieu, c'est qui? OK. Quoi? Ah, c'est hot qui se fait insulter. Il a dit qu'il aime toi, il aime moi, mais lui, c'est qui? C'est nice au moins qu'il soit ça parti l'aide pas parce qu'il a disparu. Ah, c'est drôle. Mais c'est quoi la question? Il y avait, par ce soir, tu sais, Yannick il a gagné en route vers mon premier gala, puis Julien, il a gagné en route vers ma plus petite vessie. Puis, il y a une mini vessie. C'est le gars le plus drôle du Québec, mais il y a une mini vessie. Son show, ça va être le premier one-man show qui a 17 ans track. Il va faire 4-5 jokes, il va Prémisse, Pierce Punch. Ça, c'est une affaire que vous autres, les deux, vous avez pas fait l'école. Non. OK. Ouais. Pis ça, moi, est-ce que tu penses que ça vous aide ou vous nuit? Je sais pas, honnêtement. Je pense que ça nous nuit pas, évidemment. Mais, tu sais, les deux, on a fait pas mal d'impro. Fait qu'on est un peu issus de ce milieu-là, fait qu'on était très autodidacte dans la façon de penser et tout. Fait que, tu sais, comme, mettons, moi, là, tu me parles d'un procédé humoristique, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Tu sais, il y en a beaucoup des humoristes qui font comment, ça, c'est une règle de 3, c'est un rieur aveugle. J'ai aucune calice d'idée de quoi tu parles. J'ai aucune idée pour de vrai. Fait que je pense pas que ça m'a nuit, je pense juste que, tu sais, moi, je suis plus aux idées qu'aux jokes. Tu sais, j'ai une idée en tête, puis je vais sur scène, je la fais, j'improvise dedans, le monde ne le savent pas, j'improvise, je fais mes affaires, puis après ça, je garde qu'est-ce qui est drôle, tu sais.
toi, il y a une affaire que t'as dit un moment donné, le gars t'a insulté. Il y a... Mais... Il a pas insulté. pas insulté. Il a dit... C'est... Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Le gars, il a juste dit... Ah, je me souviens plus. Qui a dit ça? Je sais pas. Yann? Dans le fond, j'ai dit, c'est super cool. Mike Ward, interview Jean Héroldi. Mais dans le fond, le gars du milieu, c'est qui? Qui a dit ça? Hey, Chris, le gars qui parle. Ah, lui là-bas. Hey, dis à ton clone... Non, le pire, tabarnak, c'est mon gérant. Mais, non, c'est pas vrai, mais je trouve pas ça gentil parce que moi, je suis ultra connu en Europe. T'as-tu dit j'étais qui? Ouais, non, j'ai dit... Ton je show t'ai à Télétoon vendu. dit. Je t'ai vendu. Ouais, c'est vrai, tu vas faire partie du show. Ah, Mais avant, je veux Ouais, juste qu'est-ce dire que une ça veut affaire que moi... parce que là, t'as gâché... C'est vrai que t'es le pire wingman, c'est moi. Vas-y. Non, mais moi, il y a une affaire, il y a une phrase que t'as dit un moment donné que je cite tout le temps quand je parle à des nouveaux en humour. C'est que un moment donné, dans une entrevue à quelque part, t'avais dit, en humour, c'est plus important d'être original que drôle. Tu sais que c'est plus important penser à l'originalité que le rire. Puis Ben, ça, je disais, en fait, ma phrase exacte, c'est... j'aime... Excuse-moi de te mal citer. Là, mec, câlisse. si t'as pas d'écoute, tabarnak. Ça serait cool que j'ai dit... T'es un cave. Personne te l'a dit, t'es un cave. Ça serait drôle que ça n'a pas rapport par tout. Ce que j'ai dit... Ce que je disais, c'est mieux les cacahuètes que Sont où les les cachous. calices de bleuets? C'est plus important de faire des imitations que des drôles de face. Non, mais ce que je disais, honnêtement, c'est... je le dirais pas mieux que toi. Je disais que je préférais je disais le désir d'efficacité tue l'originalité. Oui, c'est ça. C'est ça que je disais. Ben, mais moi, tu sais, je dis tout le temps au nouveau parce que c'est souvent des vieux humoristes, mettons, qui sont un peu marginales, veulent rester marginales, mais ils pensent pas à l'efficacité comique. Puis ça, eux autres, je trouve, sont dans le champ. Quand tu devrais tout le temps essayer d'être drôle, mais souvent les nouveaux, ils veulent juste être drôles pour être drôles. Fait que là, sont sur scène, t'es vas faire des jokes, le monde rit, mais t'es comme tabarnak. Tu ressembles à 22 Et tu l'apprends, ça, à maner aussi. Ouais, mais moi, c'est parce que j'ai tout le temps eu aussi le... Tu sais, je veux dire... à un moment donné, t'apprends... Non, mais à un moment donné, pour de vrai, t'apprends que il faut que pour que des gens... Attends, je suis sérieux, là. Hyper sérieux, là. Au-delà des mots, l'espérance existe. Le chevalier victorieux... OK. Il va être bon, ton show, non, mais Yannick... Ça va être Là, sais-tu qu'est-ce qui est drôle, par exemple? C'est que toi, t'as un show. Moi, j'ai un autre podcast avec 2 personnes qui boivent pas. Fait que là, moi, ça va être comme une intervention weird. Je vais être comme, parle-moi de... Attends, ton jus d'orange, tu veux que je le brasse? Non, t'inquiète, je vais rester. Non. Mais Yannick, parce que toi, t'as une mentalité... Moi, il me l'a Non, mais j'allais inculqué dire assez... quelque chose par rapport à ça, on dirait. T'avais soif. Non, mais j'allais dire de quoi il me semble Les femmes. qu'il y a un rapport. tout le temps. Ah ouais, les femmes sont inférieures. Ah ouais, moi, si toutes les femmes étaient des cibles, je tirerais mieux du gun, ça, j'allais dire ça. Là, j'attendais juste le gag de Orlando. Si j'étais... Non, mais T'as un condo là-bas, toi? Ouais, j'ai un condo à Orlando. Ouais. Juste dire à la caméra que Mike me l'avait passé gratuitement et sa conjointe me le passait plus cher. Fait que je sais dire. T'as-tu appelé ma blonde? Puis, Je l'ai pas appelé, je suis venu aux Oliviers Ok. après le party là-bas, je suis venu chez vous. Et Puis je t'avais dit, hey, tu peux venir. toi, tu me l'avais dit à Longueuil, tu m'avais dit ça le passe mon condo. Je suis arrivé là et Marie, oh là là, que c'était pas le même prix. J'avais plus de condo là, j'avais une brosse à dents. OK? Mais Peut-être non. qu'elle voulait te protéger. Si vu que c'est rendu tellement violent là-bas. Ah, puis que j'ai l'air un peu gay. peut-être Non, qu'elle t'as voulait- de l'air. Moi, c'était plus parce que t'as de l'air fragile pis un alligator va te kidnapper, mais. Ouais,
Oh là 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 Hey, là! t'as-tu déjà écouté Caméra 89 avec le gars qui avait un alligator dans Ah, c'est Wally Gattard. C'est malade. Le plus hot, c'est le gars du Pet Shop. Le gars de Longueuil. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que Wally Gattard, il est une fille, que t'as l'autre qui fait « Hey, Wally, hi boy! » Puis là, il donne un bec sur la tête. Ils sont magiques, ce monde. Ah non, mais attends, quand il a dit... Hey, googlez ça. Pas vous autres, là, mais Mais sincèrement, c'est une une cause assurée. Hey, Chris, quand il a dit les alligators vivent au Québec, c'est quoi, en tout cas, si elle glisse sur le prélat. Ah oui, tu vois. Ah, Il la met dans son bain. Genre, Wally, elle adore ça pendant un bon bain. Wally, tout des Puis il est en speedo. Après ça, il dit qu'un coup de queue bien placé, ça y casse une cheville. Puis il dit, tu vois, là, avant, il dit, ouais, là, je m'en vais dans pas long, au Mexique, vivre avec Wally, puis une femme, j'ai marié là-bas, puis après ça, c'est un an plus tard. La fille là-bas m'a collissé là, mais... Puis, tu le vois aussi, il fait, m'en va vivre au Mexique, t'écœuré de payer des taxes. C'est le plus gros PS. Clairement, Son PS. petit joke et tout de faire. Ah, la un alligator, belle-mère. t'as pas peur? J'ai pas peur, ça fait moins peur qu'une belle-mère. Puis là, mais il fait, j'ai pas, ça fait moins peur que le belle-mère. Ah non, mais il est lui, magique, c'est un il est malade magique. mental. Il est tout le temps en bédaine. Quand il est pas en bédaine, il a son chandail, il a style Quand il d'armée. s'écrase une cigarette sur le bras. Puis là, il montre l'autre bord ici. Tout ça, là, c'est de la peau qui est revenue. Attends, quand il dit, les rats, c'est plus dangereux. Écraser un rat avec une fourchette dans le mur. Ah ouais, c'est écrasé un rat. Tabarnak. C'est tellement BS! Il dit, je te l'ai pogné. Il dit, il y avait un rat, là, je te l'ai pogné qu'une fourchette. Mais ça veut dire, il y a, c'est correct. Il y a un alligator Non, chez puis une eux. fourchette, mais hey, Yann, tu sais, d'habitude, après les podcasts, tu plugues un autre podcast. Là, mais le Wally Gattard. Ah, c'est Il magique. dit, mais une fourchette? Il y a un alligator. Tu le vois qu'il y a un alligator. Ah, Chris, dans le bain. quand il amène son alligator aux danseuses, pis t'as le gars de Caméra 87 qui essaie d'être un peu classe, puis les danseuses, c'est Cindy et Nancy, puis il fait avec Cindy et Nancy. Il l'appelle Nancy. C'est bon. Mais c'était bon, ouais. C'est long. C'est vrai. Hey, fait que là, on va faire, je pense, Combien de temps? vu que t'as un show dans pas long, on c'est va dans faire combien de une temps, dernière mon show? question. Ça prend la personne, mais il faut que ta question soit comme la meilleure question. Si Fait la que lève personne me juste la bâche, main. là, oh, Si tabarnak. t'as de la confiance, t'es comme Chris que moi, je vais changer le podcasting québécois. Puis, il faut pas qu'il se fasse insulter. Hein? T'es en amour. J'aime ça que ça me mette pas de pression pendant tout, c'est cool. OK. Fait que, salut les gars, moi c'est Pierre-Olivier. Dans le fond, Salut, Pierre-Olivier. je me demandais, quand vous écrivez un gag que vous trouvez vraiment, vraiment bon, puis pour une raison ou pour une autre, sur scène, il sort pas bien ou il marche pas, ou puis vous l'aimez, là. Combien de temps vous essayez de soit le retravailler ou le garder tel quel pour vous faire plaisir, ou juste vous le scraper de suite? Comment vous dealez avec ça quand un gag marche pas? dans Ça, le fond? c'est une bonne question. Ben moi, Merci. comme je suis le moins connu, je vais commencer rapidement. Non, mais c'est vrai, moi, c'est parce que j'ai de la misère, excuse-moi, Colin m'a chier son son, mais moi, j'ai de la misère à catcher ce qui est drôle de pas drôle. Fait que quand il y a quelque chose qui me fait rire, je vais l'essayer longtemps jusqu'à ce que quelqu'un me dise, hey, c'est vraiment malaisant. Fait que je le gosse, mais c'est vrai, je le gosse. Puis encore, au Comedy Club vendredi, je sais, je vais faire une des blagues. Je sais qu'il y a moi que ça fait rire, puis une fois sur 5, ça marche. Mais ça dépend, je pense, des mentalités. Moi, quelque chose qui me fait rire, je pense, ça va chercher des genres de personnes qui me connaissent. Mais c'est pas... Non, mais le monde qui m'aime, qui catch un peu ma vibe, ils peuvent aimer ça. Puis de plus en plus, je pense, tu sais, quand t'assumes ton style d'humour, je pense que ça grossit ton fanbase et compagnie. Yannick qui va nous mentir sa réponse. Moi, je suis très à l'écoute du public. C'est pour ça que j'ai un humour très conventionnel. Tu sais, il y a des gens qui font un peu plus, tu sais, comme ils osent dans le fucké. Moi, j'essaie de rester comme dans les conventions. Les conventions. Toi, ton but, j'essaie c'est de- d'animer un quiz d'ici 2 ans. C'est pas vrai. Ouais, Moi, j'aimerais j'essaie- tellement ça, ton quiz. Oh, les gars contre les filles, cette semaine. Les gars contre les filles. Moi, j'essaie vraiment que tout le monde se reconnaisse dans ce que je dis, là.
Moi, j'essaie vraiment que tout le monde soit comme Chris, c'est vrai que ma blonde est nounoune. C'est qui l'humoriste au Québec que t'haïs le plus? François Mascotte. Ah ouais, OK. Non, c'est clairement vrai. C'est Non, clairement c'est pas vrai. vrai. C'est clairement vrai. Lui, il aime la bisbille. Oui. Check Non, ce gars-là, il aime Pourquoi la t'as dit mascotte d'abord? Parce que Chris, c'est un l'idée qui m'est classique. popé en C'est ça, tête. bien animé en route. Non, mais c'est pas vrai, c'est juste un c'est référent moi qui que mon animait en route la première Non, mais cette année. année, il animait pas. Non, c'est un des. Mais c'est pas un vrai des que je juges. l'aime pas, là. Un des OK. jeux. Pourquoi t'aimes mascotte d'abord? Va-t'en, c'est le temps. Ses cheveux blonds un peu à gauche, pis... C'est son... Mais toi, Mike, pourquoi? Non, mais attends, moi- non, mais moi- j'ai pas répondu pour de vrai. Mais là, OK, J'ai fucké comme podcast, je trouve. ouais, non, je sais. Mais est-tu bon ou il est pas bon? Je sais pas, est-tu bon ou il est pas bon? Le podcast Ouais, mascotte, j'étais comme, il parle-tu de mascotte ou du podcast? Non. Là, j'étais pas bien. J'étais Le comme, podcast, oh, est-tu bon? C'est ça qu'on dit. Hein, Ça, moi, je sais le podcast, il est nul à chier. Pour vrai? Je viens de comprendre pourquoi les gars de Trois-Bières ont fait semblant de pas enregistrer. Ils ont fait... Ah, là, non. Les, Hey, ça me rend tellement triste. Ça me déçoit. les deux gars de Trois-Bières pis Gab ont fait, OK, non, fuck Le that, son merci. fonctionne nickel. Je peux-tu plugger mes dates à ZooFest? Ouais, ben, J'avais pas donné ma OK. vraie réponse. C'est 3 dates. Parfait. Mais ça va passer après ton podcast, ben après tes shows. Hein. Fait que tu veux-tu finir ta réponse ou? Ben, premièrement, j'aimerais dire que François Mascotte, moi, je l'aime beaucoup. Parfait. Tu Excellent. passes tes doigts. Hein? Non, mais tu l'aimes? Ben, je Respectes-tu l'haïs pas. son choix d'en faire Sponge Tower? Ben oui, esti. Moi, je trouve que par rapport à ce qu'il a fait comme choix. Hey, je vais dire une réponse pour faire plaisir à Jean-Thomas Jobin. Sors avec. Je veux. Jean-Thomas Jobin. Il est va là être ce content. soir en plus. Jean-Thomas, il est-tu Ouais. là? Moi, j'ai tellement chillé chez vous avec lui, là. Je l'aime tellement, Jean-Thomas. Moi, Jean-Thomas, je suis tombé en Ouais. amour. C'est vraiment une belle personne. Oui, c'est Ouais. sûr, esti, c'est le seul encore debout. Il y avait lui, puis Ton esti Louis, d'ami. c'était qui? Louis qui a Louis dormi Delisle, dans la salle de Louis bain sur, Delisle. sur Hey, un Louis matelas de Delisle. chaise pliante. Attends, je suis arrivé, Louis, Mike, tu me reconnaissais mollo. Là, qu'est-ce qui est weird? Pour le monde qui a jamais vu le podcast, c'est ça que j'ai dit au début, c'est des discussions d'humoristes, mais c'est comme des discussions de loge. Puis souvent, tu sais, quand tu regardes la télé-réalité à la maison, tu fais « Ah, c'est qu'ils sont cons d'oublier qu'il y a des caméras. » Mais le Mais c'est podcast, ça, c'est ce vraiment soir. ça. Puis on oublie même qu'il y a du public. Ben, lui, il me l'a rappelé encore lisse, là. Mais... Mais qu'est-ce que j'ai dit? Bon, là, Monsieur Ward va être malade. Je sais pas, Ah, hein, ok. Monsieur Ward. Monsieur Ward va être malade. Ça va, Monsieur? OK, vous êtes là. Moi, j'ai... OK. Mais- Est-ce que vous voulez de la glace ou... Servez-vous... Ah ouais, serre-toi. Mais là, il reste combien de temps, cette affaire? Mais Louis c'est Delisle, la hein. dernière question, mais puis Mais Louis puis je Delisle me m'a rappelle déjà même plus de convaincu la que j'aimais question. pas une fille parce qu'il voulait coucher avec. C'est vrai. Mais moi, Christ, il est Louis fort. Delisle, attends, non, mais je fréquentais, Moi, Louis, je l'aime quand même fréquentais énormément. une fille, puis là, il m'a dit... Moi, j'adore Louis. Moi, Puis je l'aime je vraiment me sens beaucoup. mal parce que dans chaque podcast, au début, je disais, c'est un tout croche, c'est un tout croche. Et hier, il m'a envoyé un texto, puis il a juste dit, pourquoi tu me traites de vidange? Puis là, j'ai pas traité de vidange, mais puis là, j'ai réécouté parce qu'il m'a envoyé YouTube à 1h12. Puis là, je suis comme, Louis, quel calice de vidange. Mais c'est pas une vidange, c'est vraiment un bon gars. ça. Non, mais n'empêche. Vraiment un bon gars. Je pense sur une photo, on était les deux Asti que ensemble. je l'aime, ce gars-là. Mais oui, puis pour vrai, c'est une très belle personne, puis ça paraît que vous Ouais, avez, toi, On a une puis belle Michel, complicité. vous avez Michel, son gérant, vous avez une super belle complicité, puis toi, puis Louis, moi, j'ai vu votre complicité, ça, là, il avait la tête dans un container, puis il criait l'État islamique, mais... Criais-tu l'état? Non, Ok. moi, ce qui me faisait rire, c'est toi, Ah, t'es il est arrivé, tu m'as pas reconnu, t'avais, tu fais là. OK, t'es parti. Et après ça, il y a Louis, qui était genre rock and roll. Tu sais, les cheveux longs maintenant. Ah ouais. Et là, il faisait, ah. Puis là, ta blonde allait coucher. Tu vois, c'est ça? Ça, Ben c'est oui. élevé. Que- Elle allait ben coucher ouais. dans un super beau hôtel. Non, c'est que ça, c'est le soir des Oliviers. C'est, Chris, Hey, donne-moi ça. là, me semble ton anecdote est dure à suivre, mais je vais essayer de... Mais le monde, ils ont rien qu'à c'est être dans que- le milieu. C'est que,
Tabarnak, ils vont. C'est pourquoi vous vous battez. Il y a comme plein de drinks, là. C'est... Ah, c'est pas... Là, il est pas chaud, Carlis. Il est pas chaud, moi, je... Juste à dire, hey, moi, le je public, préfère le terme vidange. mais juste à dire, dans votre crise de boîte de tout croche, là, il y a vous deux, vous deux, vous êtes les... Parce que Michel, des fois, il compare Yannick. Yannick est en pleine forme, ça va faire 60 minutes. Vous deux, et il y a Guillaume. Parce que dans la boîte de Bang, il y a Michel Grenier qui gère Mike, Yannick. Ça, c'est deux personnes tout décollissées, là. Puis l'autre bord, il y a Daniel Grenier puis Guillaume Wagner qui sont super, tu sais. Fait que juste dire, tes yeux, asti. Oh là, tu viens-tu t'échapper? Toi, honnêtement, t'as les plus beaux yeux que je connais. Il y a des... T'as-tu vu, Mike, à quel point il y a des beaux yeux? Il y a des astis de beaux yeux. Tabarnak! Ces yeux-là te donnent le goût de pêcher. Ses yeux. C'est fucking... Je peux-tu le refaire le podcast avec Douville pis Fred Dubé? Fais-le avec Douville pis Fred Dubé. Ça me tente de faire un podcast relax. Avec qui? Fred Dubé pis Alex Douville. Mais les femmes! Oh là 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 là! Moi, j'aimerais répondre à la question de quand est-ce que tu coupes tes jokes qui marchent pas? Le gars, il est mort. Il avait 100 ans, il vient de mourir. Non, c'est ça. Il est parti depuis une demi-heure. Il est allé voir, il est Il est au Ashton en train de faire Chris. Mike Ward et ses chums, ils ont des problèmes d'alcool. Moi, là, plus jamais. Il est au gala de Billy Tellier, là. Mais man, il est dans combien de temps, ton gala? Hein? C'est quelle heure, là? Tu vas être non, mais attends, mais quelle heure, là? on va t'es correct, il te reste 40 minutes. Chris! Les gars, je fais pas en route. C'est ma boîte. Il y a une navette. Michel t'a collé une navette. Au pire, il y a... Moi, être correct, il y a Gilbert Rozon qui jouait de la musique dans le parking. Donnez le meilleur. Ouais, fait que réponds la question. Ouais, pas en question. C'est quoi la question? Mais c'est quand tu coupes un gag. Hein? OK. Moi... Calisse que j'aime ça. Cheers, c'est... Yes. Tabarnak. Hey. Il y a une caméra là, une caméra là, une caméra là. OK, là, c'est tout un piège. Mais OK, Yann, ça fait combien de temps qu'on est en onde? C'est pas ta job. Oui, ça va être ta job. Validez ça. Toi, t'as trop bu, là. J'ai pas bu. Tu viens de te pisser dessus, gros porc. Arrêtez de boire. Oh, man. Check, c'est la plus grosse queue du milieu. Moi, le pire, sa graine est aussi belle que tes yeux. Tu sais, je sais plus quoi regarder. Mais c'est vrai, honnêtement, si... Là, je sais pas si c'est la prochaine question, mais j'ai envie de décrire ma queue. Elle est droite... Moi, par exemple, on va finir ça là parce que c'est un autre show bientôt, mais je vais finir. Il me reste 25 minutes. Au moins, tu conduis ta navette. Je vais arriver en retard dans le calice, j'ai du fun. Je vais finir. Yes. Hey, il a lancé du coke sur un itinérant. Mais moi, il y a une affaire pour de vrai que j'aimerais répondre à cette question. Je sais pas si le monde se rappelle, mais il y a 42 minutes, le gars, il a demandé, c'est quand tu coupes une joke. Puis moi, il y a une affaire que j'ai vraiment vécu en début de carrière. C'est que moi, je testais mes jokes, puis ils marchaient pas. Puis je faisais, fuck, elle marche pas. Puis aussitôt que j'avais un autre humoriste qui me disait, hey, drôle ta joke. Je faisais, elle marche pas. Puis là, il était comme, je peux-tu en faire? Puis je donnais mes jokes à plein de monde. Puis après, j'ai réalisé que des jokes, si t'es gardes, des fois, 11 ans après, ils marchent. Des fois, non, mais c'est vrai, des fois, moi, quel joke que j'avais? Il y avait un gag que j'avais écrit il y a longtemps, que j'ai fait il y a longtemps à place, mais quand je l'avais écrit, c'était, je parlais d'un gars, puis c'était genre de gag cheap, lui, il est tellement gros que, puis il est tellement gros quand il va en camping. À marcher plus tard, comme? Non, mais c'était, il est tellement gros quand il va en camping, c'est les ours qui cachent leur bouffe dans les arbres. Mais tu fonctionnais à partir que tu prenais du poids? Non, non, hey, ça, c'est rough! Je me fais insulter par un gars qui dort dans les rues avec un Coréen.
mais... C'était pas un insulte. Le pire, c'est vu que j'ai... Tabarnak. Yannick! Michel, viens chercher, Elle là. l'embrasser. C'est Ça va tellement être calme, ton T'es le deuxième plus bel homme que je connais. Là, C'est j'ai le- fait une petite joke c'est pour Mike moi. Ward sous-écoute spécial bisexuel. Mais moi, j'ai une vraie question et Moi, j'ai on termine bientôt avec ça. Je vais l'aider le spectacle parce que il sort sa queue. Calice qui est bandé. Non, Il est mais vraiment J'ai reçu un bandé. texto. oui, mais Yannick, Oh, yes. sincèrement, décalisse. T'as 60 minutes dans pas long. Ça sera pas long, j'ai juste reçu un texto. Mais Ah, pour le... man, ça a fait Hey, pour de vrai, pour le monde ici, suivez-le à son prochain show. Ça va être spectaculaire. Surtout le gars qui l'a collé, Jean Héroldi, envoyez-y des shooters pendant son show. Moi, j'ai une question. OK, Yannick, Ouais. pense à ton ex, là. Ça close dans pas long. Ouais, je on close ça. close. Là, J'étais en train de closer. Non, non, mais moi, puis, j'en reviens. ton poulet avec le beau pénis a tout gâché. OK, moi, je close avec... à l'époque, parce que là, la télé s'en vient aussi pour les humoristes. Disons, est-ce que toi, tu rodais... Parce que je t'ai vu roder une couple de fois, prière de pas envoyer de fleurs. Est-ce que tu rodais à l'époque aussi toutes tes Ouais. affaires d'un bar? Moi, j'ai tout le temps... Moi, j'ai tout le temps rodé. Moi, ça... Puis parce que je viens du côté américain. Tu sais, mes influences étaient américaines. Puis c'est weird que je continue à répondre. Non, c'est drôle. C'est drôle! Moi, j'ai... Ça fait que là, tu ressembles à Guillaume Moi, j'ai... Pinot. Non, mais pas de vrai... C'est quoi tu as dit? OK. Qu'est-ce qui est drôle? Moi, j'ai fait la première partie à Bill Cosby, mais c'est la première fois que je vais assister à un vrai viol. Puis, j'ai comme... Ça va être... Hey, on va vous laisser là-dessus. Restez des nôtres. Le monde à maison, sur YouTube. Yann Terriot va mettre l'affaire du Walligator. Merci tout le monde. Toi, le matin. Je vais me réveiller, là. Hein, ma grosse? Aujourd'hui, une journée ordinaire commence pour Pierre Corbeil, 34 ans, qui vit avec sa petite amie Wally, un alligator de 6 ans. Ah, tu veux que je te fasse écouler un bain? La grosse. Hein? La d'origine. Dans son 3e étage de Saint-Henri, il est normal pour Pierre de se lever chaque matin avec un alligator dans les bras. Après le réveil, le rituel du bain est toujours très important, car c'est là que Wally se retrouve dans son élément naturel. Malgré que ses semblables vivent dans les marécages, Wally s'est bien adapté à Montréal. Cependant, il doit faire face quelquefois à des terrains un peu particuliers. Il y a près de 6 ans, Pierre a secrètement aidé Wally à immigrer des Everglades en Floride. Elle mesurait alors 26 pouces seulement. Wally est maintenant une adolescente de 5 pieds 7 pouces et pèse 120 livres. Malgré cette relation intime qui dure depuis plusieurs années entre Pierre et Wally, vous vous demandez sûrement si cette liaison comporte certains risques. Eh bien, disons d'abord que l'alligator est un animal carnassier. Il a donc un faible particulier pour la chair vivante. De plus, il est un reptile à sang-froid, ce qui lui vaut un caractère imprévisible. Cela veut-il dire que Wally est un cas unique de sérénité et de bonne humeur? Non, il y a des jours qu'il n'y a pas de bonne humeur. Il y a des jours où je peux même pas quasiment pas l'approcher. Quand il y a le feu, là... Mais ça, tu le sens le matin, quoi? Oui. Oui, premièrement, elle vient pas me voir. Deuxièmement, elle grogne quand je l'approche. La pression de la mâchoire, en grosseur d'avant-bras, elle pogne, elle broye, puis elle l'arrache juste d'un coup sec. Un bon coup de queue bien placé sur le genou, là, elle casse la jambe. Pierre nous confie qu'il a toujours eu une préférence pour les animaux peu communs qui font peur à la plupart des gens. D'ailleurs, il aime beaucoup mieux avoir un alligator plutôt qu'un chien ou un chat, car selon lui, ça lui évite de mauvaises surprises lorsqu'il revient le soir. Il n'y aura pas eu de dégâts nulle part, il n'y aura pas rien d'arraché, pas de frame de porte de manger comme un pitbull ou un chat, des meubles tout graffinés. Est-ce que c'est un animal affectueux? Affectueux, non, parce qu'il n'a pas été habitué à se faire flatter, mais si tu l'habitues à se faire flatter, il aime ça. C'est comme une femme, ça. C'est habitué.
Ça, tout animal prend les habitudes du maître. Wally n'est pas exigeante et pour être heureuse, tout ce qu'elle désire, c'est une température chaude et constante, une lumière infrarouge qui lui rappelle sans doute le soleil des tropiques et une bonne provision d'eau fraîche. Ici, à Montréal, une baignoire remplie d'eau lui convient tout à fait. Ouais, les gros. Hein? As-tu faim, les gros? Hein? As-tu faim? Oui, des belles petites ailes de canard. Aujourd'hui, Wally n'a pas faim. Il faut dire qu'elle préfère les bêtes vivantes. Pierre a même élevé des rats pour offrir un festin quotidien à Wally. Cependant, ça lui a créé quelques problèmes. J'ai été obligé de m'en débarrasser parce que les rats, c'est très dangereux. Si tu t'en échappes 2-3, ça se met à peupler. Puis il y en a un qui m'a sauté dans le visage à peu près 2 fois. J'ai été obligé de le piquer avec une fourchette dans le mur. Une grosse fourchette à rose beef, là. Comment aimeriez-vous ça, être voisin d'un alligator? Madame Carrière, la locataire de l'appartement juste au-dessous, nous livre ses impressions. Le beau semaine potin, ça me dérange pas du tout. C'est moins étonnant que du monde. Ça piège pas la tête du monde. C'est vrai, ça? Pierre gagne son pain en construisant ou rénovant des maisons. Et lorsqu'il n'est pas trop occupé, il amène Wally en balade. Aujourd'hui, ils se rendent chez leur ami Jean-Guy Légaré, propriétaire d'une animalerie à Longueuil. Attention à ta queue. Wally sait apprécier les joujoux technologiques de la civilisation nord-américaine et elle aime particulièrement l'automobile qui lui permet de se déplacer rapidement et sans effort. Pierre nous a même confié que lorsque Wally trouve que ça ne va pas assez vite, elle appuie elle-même sur l'accélérateur. Lorsque Wally se rend à l'animalerie Albert et Fils, elle est toujours bien accueillie par Jean-Guy qui l'affectionne tout particulièrement. Ah ben, salut Pierre! Salut Jean-Guy! Bon, tu désespoir. T'es engraissé en désespoir. Comment tu penses qu'elle pèse là? 120 livres. Hein? C'est ça, hein? Hey, Willie! Hey, boy! Hein? Qui se ressemble, s'assemble. En effet, Pierre et Jean-Guy partagent la même passion des reptiles et des bestioles inhabituelles, dangereuses et venimeuses si possible. Les lézards, les serpents, les tarentules et les scorpions sont parmi leurs préférés. Jean-Guy n'a d'ailleurs pas hésité un instant à manipuler pour caméra 88 un scorpion empereur dont la piqûre pourrait lui être fatale. C'est quand même un jeu un peu dangereux. OK? Un accident, le mot l'a dit. OK? Alors, c'est une chance que tu prends, ce sont des chances que tu prends. Pierre, lui aussi, aime prendre de grands risques. En effet, Wally n'est pas la première bête dangereuse qu'il héberge. Aujourd'hui, Pierre vit seul avec Wally, mais il n'y a pas si longtemps, c'était une véritable jungle chez lui. En l'espace de quelques années, Pierre a vu défiler dans son appartement 4 tarentules, 4 scorpions, des lézards, un dragon d'eau, un caïman à lunettes, un petit cousin éloigné de Wally. Cependant, Pierre a un faible pour la famille des serpents. Il a donc agrémenté son environnement d'un serpent bijou, d'un boa, de 2 pythons de 16 pieds et demi et d'un anaconda de 12 pieds. Nous avons donc demandé à Pierre qu'est-ce qui l'attire tant vers ce genre d'animal. C'est le danger. Le danger, l'adrénaline. C'est faire quelque chose que quelqu'un n'est pas capable de faire. Il n'y a pas personne qui l'a fait jusqu'à date. C'est de le faire. C'est ça qui est important. C'est bien beau tout ça, mais Pierre a-t-il peur d'une espèce animale en particulier? Oui, les belles-mères. Et une chose est certaine, cependant, Pierre n'a aucunement peur de recevoir les nombreux coups de griffe de Wally. L'été, il en fait des plus dangereuses que ça. Là. Plus la chaleur, t'as chaud, puis des griffes plus pointues, là, à force de marcher sur le ciment ou ces affaires-là. Mais du mal d'une autre, le corps s'habitue. Ça brûle pas, ça fait pas mal. Parce que quand la peau brûle, là, la peau, là, le dessus, là, c'est ça qui est sensible. Ben, quand la peau est brûlée, tu le sens plus. Ça, c'est brûlé avec un lighter pour enlever le tatouage. Il voulait me faire un essai d'oiseau à peu près grand comme ça. Puis il n'en voulait pas de tatou ses avant-bras. Là, ça, j'ai changé d'idée. On est fait faire un peu plus. Actuellement, Wally se contente de vivre dans un 3,5. Ce n'est pas toujours facile. Mais imaginez donc ce qui arrivera dans quelques années, alors qu'à pleine maturité, Wally atteindra 14 pieds et pèsera 1300 livres. Mais Pierre a déjà tout prévu. Puis je m'en vais vivre en République dominicaine. Je reviens même plus ici en Inde pour les vacances. Parce que là-bas, j'ai rencontré une petite femme. Je l'ai mariée au bout de 2 jours. J'ai trouvé ma place, une belle espagnole. C'est un jeu de cartes. Tu pives la bonne ou tu pives la méchante. En tout cas, j'ai pris une chance.
Puis je vais aller rester là-bas avec l'alligator. D'abord, là-bas, j'ai un lac avec un petit bout de terrain. Fait que ça me donne de venir me casser la tête, payer des taxes, c'est comme un fou, là. Wally sera bien sûr enchanté de la décision de son maître et ne sera pas fâché de redécouvrir son habitat naturel qui se trouve loin dans ses souvenirs. Pour sa part, Pierre adore le climat des tropiques et tout devrait bien aller à part un léger détail. Sa belle espagnole ne parle pas français et lui... Il habla poquito espagnol. Pas plus que ça. Juste assez pour se comprendre. Vous allez apprendre. Ah ouais, le parler... comment il appelle ça, non? Le langage transmis sexuel. Le langage transmis sexuellement, c'est ça. Le LTS. Si Wally a hâte de retrouver ses semblables en République dominicaine, il y a cependant un aspect de sa vie actuelle qui lui manquera. Ici, Wally avait débuté une carrière d'artiste et rêvait de devenir une grande star. Cependant, elle se console en sachant que Pierre a entrepris des démarches pour qu'elle pose en page centrale du Playboy avec une jolie et sensuelle partenaire. En attendant, Pierre l'a fait répéter en l'amenant régulièrement au bar Le Vignoble. Ici, Wally peut se laisser cajoler au gré des fantasmes de Cathy et Nancy. Tranquillement, le métier entre et à la grande satisfaction de Pierre, Wally devient peu à peu une véritable bête de scène. Depuis un an, qu'est-il advenu de Pierre et de sa douce Wally? Nous avons rencontré Pierre récemment avec une nouvelle compagne, un varan du Nil. J'étais obligé de me défaire de Wally, l'alligator, parce que je me suis marié, puis je m'en retourne à vivre dans le sud. Puis je ne pouvais pas l'apporter avec moi, ils n'ont pas voulu me le laisser passer. Fait que je l'ai vendu à un de mes chums, Sylvain. Puis j'ai pas pu rester non plus en République dominicaine parce que ma femme, vu que j'étais encore marié au Canada, je n'étais pas divorcé légalement avec les papiers. Ma femme du Sud le su, elle a fait une plainte de bigamie, fait que j'ai pas resté là-bas pour avoir mon dessert, je suis revenu. Puis là, je me suis acheté un verre à me consoler. Wally ne reverra jamais les étangs de la République dominicaine, mais son nouveau maître lui réserve quand même un bel avenir. Je vais essayer de faire la reproduction parce que j'ai un mâle de 4 pieds. Il faut que j'attende une couple d'années encore. Fait que d'ici l'année prochaine, j'ai l'intention de m'acheter une ferme, essayer de faire ma propre reproduction. Puis, fait que Wally va faire des bébés. Oui, on va s'essayer.